Oh, j'ai l'impression que cela fait des jours que je erre dans ces terres dévastées. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Oh, et puis, je commence à avoir soif aussi. Oh, mais c'est un magasin là que je vois. Oh, et en plus, il n'y a pas l'air d'avoir trop la queue. Je vais peut-être en profiter pour acheter de quoi boire. いらっしゃいませ。Je comprends rien. こんにちは。これください。 Mais c'est pas vrai ça, retournez dans votre pays. はい。 Jeanne, au secours! Donc du coup, maintenant, on va s'attaquer à la troisième partie. Dans cette partie, on va du coup disséquer et regarder les différents animes qui vont arriver donc pour l'été 2018. On va tenter de trouver des petites perles rares, genre qui sont soit très très bons, soit ce qu'on sait qu'on va pas du tout regarder. Et du coup, je vais commencer tout d'abord avec l'un des films et qui va sortir. C'est le film qui est issu de la série K-Project, donc du coup K7 Stories. Donc comme j'ai dit, c'est un film, et même plus qu'un film, c'est en réalité 7 films. Quoi? Alors, bon, Ouais, ouais, c'est en pour ça que fait, ça s'appelle K7 Stories. bien joué Anaï. Donc 7. quand je dis 7, c'est pas tout à fait ça. C'est 6 films en réalité et un long spin-off. C'est pas une blague, en gros c'est un spin-off qui fait office de short movie. Donc voilà, mais c'est compté comme le On n'avait 7 plus film. le budget pour le Septième. 7ème. Ouais, et donc du coup, ces 6 films et ce spin-off adaptent chacun différents light novels et mangas qui sont tous liés à la série K-Project. Alors, si vous n'êtes pas familier avec K-Project, du coup, je vais vous parler de la toute première série, donc K, tout simplement. Donc, on est dans un monde où il y a en fait des rois, donc qui sont des personnages surpuissants, qui sont dotés de pouvoirs surnaturels et qui ont chacun fondé un clan. Alors, évidemment, chaque roi est en charge de son clan, il doit protéger chacun de ses membres. Et donc, dans K, une vidéo va montrer le meurtre d'un membre du clan rouge, et bah forcément, ça va foutre le bordel. Notamment dans la vie de Yashiro Isana, qui en fait va être accusé de ce meurtre, et il va se retrouver à fuir, notamment le clan rouge qui veut sa peau. Alors il va être aidé par un épéiste qui est surnommé le Black Dog, et qui est connu, mais pas de la bonne façon, et par... Alors, là, j'ai encore un peu du mal à l'accepter, mais par une fille qui est également un chat, qui s'appelle Neko, original, voilà, et il va tenter de prouver son innocence. Et tu rajoutes par-dessus des complots dans tous les sens, des trahisons, du drama, et tu as Kay. Voilà. La saison 1. Parce que par-dessus, il y a un film, une saison 2, et là, du coup, les 7 films font office de saison. Enfin, de 4e opus. Putain, je dois être sacrément con parce que j'ai regardé genre 3 épisodes, j'ai pas du tout compris ça, moi. C'est très compliqué comme série. Vraiment. Et c'est le genre de film, à mon avis, il sera déjà en non-vu, à moins que quelqu'un ait le courage de faire toute la série, parce que moi je me suis arrêté à la fin de la saison 1. Donc, J'ai du coup, bien aimé, tellement compliqué. à regarder ou pas? Honnêtement, oui, mais il faut avoir déjà tout vu avant. Il faut Seulement pour les avoir... gens non. intelligents. En fait, c'est ça, il faut avoir réussi à suivre Tout tout ce qui dit, s'est passé avant. tout Surtout dit. Déjà ça. pas nous, ni les gens qui nous écoutent. Ouais. Ah bah clairement, s'il y a des gens qui nous écoutent, doivent être vraiment cons. Ouais. Surtout pour entendre cette partie du podcast. Putain, ça veut dire qu'ils sont restés jusque-là. Incroyable. Je vois déjà le compteur à 0 vue. Bon, ok. Cette film, c'est quand même vachement déroutant, mais bon, ils ont l'air d'être vachement motivés. Je sais pas où Ouais. ils vont chercher ce pognon, parce que clairement, la fanbase, elle doit pas être aussi énorme. Ouais, mais je sais pas. En fait, à chaque fois, c'est un nom que j'entends dès qu'il y a une nouvelle saison ou un film qui sort, et chaque fois, j'ai la même réaction en mode, bah, ça doit être bien, mais c'est trop compliqué en fait. Tout deep. Ouais, tout dit. So deep comme Garden of Sinner. Non, Garden of Cedar, c'était bien, c'était génial. C'était pas tout deep, une fois que t'es vraiment dedans. Ouais, bah il faut encore qu'on regarde les derniers films. Moi, ça me donne mal à la tête. Moi, j'ai tout vu, j'ai mis 10 tatous, sauf
à l'épilogue. Donc, j'ai mis moins 10. Moins 10. Moins 600 milliards. Honnêtement, c'est possible que je fasse un sujet dessus parce qu'il y a tellement à dire. Ah, c'est bien. On fera peut-être un dossier sur la Type Moon ou. Enfin, c'est Ça, peut-être un peu ça- beaucoup trop Ouais, vaste, bah, ouais, ok. Type Moon. J'espère qu'il y a Ouais. quelqu'un qui a pris note de tous les dossiers que vous avez annoncés dans ce podcast parce on s'en sort plus là. Ouais. Ouais, en fait, là, on est parti pour faire 50 épisodes de podcast, hein, les gars. Ouais, ouais, Allez, bah, c'est Moi, parti. j'ai déjà prévu mes 3 prochains dossiers. Donc, ouais, bah, si ça plaît le format, il est possible on renouvelle le podcast, pas forcément tous les 3 mois, vous voyez. Et Ouais. puis, bon, on adaptera un peu parce que là, c'est long quand même. Oui, c'est long, Ouais. c'est vachement. Oh, oh. C'est pas si long que ça. Oh. Je m'en fous, c'est pas moi qui fais le montage. Voilà, on dit merci à Drake qui s'est bien fait chier pour faire le montage pour que ce soit Merci, découpé Drake. par partie de Merci, 1h30 connard. max. Ok, toi, je vais faire en sorte de te biper à chaque fois que tu parles. pourquoi il y a R2D2 dans le podcast? Bon, à moi. Alors, moi, j'ai préparé un truc qui a l'air vachement cool. C'est Kishiberoan wa Ugo Kanai. Alors, vous connaissez sûrement si vous avez déjà regardé la série numéro 3 et la partie 4 de Jojo par David Productions. Donc, Kishiberoan, en fait, c'est un personnage de Diamond wa Kudakenai. Diamond is Unbreakable, la partie 4 de Jojo, comme je disais. C'est un mangaka qui est un peu un connard, qui a un stand comme tout le monde. Donc si vous ne savez pas ce que c'est un stand, C'est un super Regardez, pouvoir. c'est la représentation physique d'un état psychologique de guerrier qui a des pouvoirs, souvent. C'est une persona, quoi. Oui, mais genre si tu expliques un stand par une persona, tu dois expliquer ce qu'est une persona. Enfin, Bah, on s'en il- sort ouais, plus c'est là. pas- Une persona, c'est un stand. Surtout que c'est pas tout à fait vrai, parce que bon, Ouais. genre les Un personnages... persona, ils sont c'est un peu comme les fantômes dans Shaman King. Les fantômes dans Oui. Shaman King, c'est un peu comme C'est des ça. Digimon, qui sont comme des Pokémon. ils sont un peu comme des stands. C'est vrai que les Pokémon, c'est un peu comme des stands. On peut dire. Bref, Pikachu est donc un stand. Bref, je vais passer là-dessus parce qu'en fait là je m'adresse vraiment aux gens qui ont regardé la partie 4 et en fait vous avez sûrement déjà vu le premier épisode de cet OAV puisque c'est un OAV qui continue, c'est une suite. Donc le premier épisode est sorti en septembre 2017 et il adapte le spin-off du manga bien nommé Kishiberoan. Donc c'est un spin-off d'ailleurs qui est sorti en France, c'est un bon gros tome. Je vous recommande de l'acheter, même si vous en avez rien à foutre de Jojo, parce que vous n'avez pas vraiment besoin de savoir ce que c'est Jojo. Il faut juste savoir que Rohan c'est un connard et qu'il aime bien voyager. Et aussi c'est un peu la représentation de Hirohiko Araki, l'auteur du manga, dans le monde de Jojo. C'est un peu comme ça qu'il se voit. Et si vous êtes prêt à me dire le contraire, je vous ferai dire que Hirohiko Araki s'est déjà pointé à une interview cosplayé en Kishiberoan. Il n'y a pas plus subtil. Bref. Alors, Kishiberoan est un spin-off composé de plusieurs histoires courtes, mettant en scène le personnage de Kishiberoan de la série Diamond is Unbreakable, jusque là tout va bien. Donc oui, j'avais pas précisé que c'était des histoires courtes. Dans le spin-off, il doit y en avoir, allez, 8, quelque chose comme ça, 8, 5, 8, bon, quelque chose comme ça, je sais C'est plus. pas- Donc nous suivons les aventures de Rohan, un mangaka professionnel à succès qui s'implique dans les événements paranormaux, tout en effectuant des recherches pour son dernier manga, grâce à un incroyable stand Heaven's Door, dont je ne spoilerai pas l'effet, parce que ce serait bien que vous le découvriez par vous-même. Mais c'est un stand assez Regardez utile. Jojo. Voilà, regardez Jojo, c'est un peu le message que j'essaie de faire passer là. Et On peut faire des trucs subtils, t'inquiète. j'ajouterais On va faire des aussi trucs que Kishiberoan est tellement l'un des personnages préférés de Araki qu'il en a fait donc un spin-off, un petit spin-off, mais il a aussi fait une collaboration avec le Louvre il y a genre quelques années et ils ont sorti un truc qui s'appelle Kishiberoan au Louvre qui est un tome incroyable, genre c'est une BD format BD et tout est en couleur et c'est magnifique, ça montre bien que Hirohiko Araki est un des meilleurs mangaka de notre génération et vous pouvez acheter ça au Louvre, ça c'est pas beau quand même. Putain, c'est fun. Et je l'ai lu et c'est vraiment trop C'est bien. beau. Bref, regardez Jojo ou je vous défonce. La suite, du coup, c'est moi, normalement. Ouais, vas-y. Ah, enfin, des choses intéressantes. On va parler du film My Hero Academia. Ok, j'ai rien dit.
Je retire tout de suite ce que j'ai dit. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est un film qui va sortir un jour. J'ai oublié de rechercher la date, j'ai l'air un peu con. Il va sortir un jour dans la saison été 2018. C'est déjà bien de le savoir. Alors, si je vous dis que je trouve que sa date de sortie initiale, qui est il y a une semaine au moment de l'enregistrement, nous avons le 5 juillet, Oh. donc il n'est pas encore sorti. Et, voilà, 3 août 2018 au Japon. Résumé vite fait, suite à une invitation, donc Izuku, All Might et les autres, voilà, le manque de respect. Bon, à la plage, il les C'est pas a. moi qui ai de Wikipédia. Ils partent à l'étranger sur une île flottante nommée High Island. Ah, ils vont vraiment à la plage? C'était une Sur blague, cette hein? île, des chercheurs du monde entier travaillent. Izuku fera la rencontre de Melissa, une jeune femme sans alter vivant donc sur l'île. Et apparemment, on en apprendra plus sur la jeunesse d'All Might, avec sans doute Grand Torino. Donc peut-être quelque chose de sympa. Voilà. Peut-être, beaucoup Mais de peut-être. C'est censé être un scénario original, hein. Ouais, oui, Ah, ce c'est n'est un que scénario. des hypothétiques. Ça Ce a rien film, à voir hein, avec le on sait manga. pas grand-chose. Donc du coup, je sais pas quelle est l'implication de... Merde, j'ai oublié son nom. Hiroshiki? Ouais, c'est ça. Je sais pas c'est quoi son implication, mais... Donc il a déjà été diffusé à Anime Expo, le truc qui s'est tenu il y a quelques jours, je sais plus quand. Alors la date où on enregistre le podcast, à Las Vegas. Et voilà, il y a des retours, ça veut rien dire, enfin, on peut pas vraiment en conclure parce que c'est des fans qui ont été voir, donc forcément ils ont aimé. Enfin, du coup, voilà quoi. Du coup, je sais pas ce que ça vaut. Non, bah, c'est un truc qu'on verra lorsqu'on arrivera à le trouver. Ce sera Ouais. très certainement un truc qui va passer dans le nouveau Miyazaki quand ça sortira. Ouais. Il y a de fortes chances. Très bien, merci beaucoup Paglock. Passons à la suite maintenant vers Amai. Et oui, moi je vais parler de Banana Fish. Yes! Ah ouais. Alors moi je suis pas du tout familier avec ça, les autres connaissent peut-être un peu mieux. Une grosse Ça attente de la parle part. La réaction de Drake? Non. par le studio MAPPA. Yes! Alors le synopsis, ça parle de Ashlynx ou Ashlynx, ou je sais pas comment on le prononcerait, Je me suis chié dessus. qui est un jeune chef de gang au cœur d'un New York des années 80. Et un jour, il va croiser un homme qui agonise et qui, avant de mourir, va lui remettre un pendentif et va lui chuchoter à ses oreilles une adresse à Los Angeles, ainsi que ses derniers mots. Baigne-toi dans mon sang. Non, Banana Fish, d'où le titre. J'ai pas compris. Voilà, donc ça a l'air assez mystérieux. Ça a l'air assez super trop bien, ouais. Ça. Je sais pas, moi j'ai pas été. Ça m'intéresse pas tellement après, à voir, ça peut être T'as surprenant. regardé Cool. le Ça PV? Adapté d'un manga, les tags c'est action, aventure, drama. Et le truc qui me rebute un peu, c'est que c'est aussi shoujo. Mais shoujo, ça veut rien dire. Mais Ouais, bon, je c'est vrai que shoujo ça veut tout et rien dire. Ça veut Mais rien dire, ouais. Utena, c'est après, faut shoujo. voir Hein. la direction. Oui, c'est vrai que c'est assez chaud. Donc, tes a priori de mal viril, de cis mal à la con, là, hein. Non, mais je sais pas, moi, même le synopsis m'intéresse pas tant Mais que t'as ça. regardé la PV? Non. Je peux vous assurer que ça va être l'un des meilleurs animés de cette saison. J'en suis convaincu. L'animation, elle est vraiment fluide. Il y a vraiment l'air d'y avoir une putain d'ambiance, une retranscription des années 50. Et on a l'air d'être dans un vrai thriller. Ça a l'air excellent. J'ai énormément d'attentes par rapport à cet animé. Évidemment, je peux pas trop en parler puisqu'on l'a pas encore vu. Mais Et clairement... comme tous les animés. Oui, voilà. C'est pour ça que cette partie, elle sera un peu plus courte. Parce qu'on va juste se contenter de lire les synopsis et donner nos attentes. Mais genre, moi, clairement, ça me botte. Ouais. Techniquement, à la fin de chaque animé, on peut dire chacun est-ce que ça nous tente ou est-ce que ça nous pas. Ça ne tente pas. Moi, ça me tente pas. Après, Tu moi, il n'y a pas regarderas grand chose quand qui même. me tente à première vue. Moi, je suis un connard. Mais oui, Amai, il juge toujours au premier regard. Moi, je juge trop. C'est pour ça qu'on le force à regarder Je les suis trop animés méchant. quand même. Moi, ça me tente énormément. Vraiment. Ouais, moi, c'est vraiment l'un des trucs que je mets une pièce dessus. Oh, moi, j'en suis sûr. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. T'as le droit de Je réagir. pas plus que ça. Du coup, ça va être à moi. Je sais pas trop quoi en penser.
Dis que ça va être bien. Dis juste que tu sais pas trop quoi en penser, mais dis-le. Dis que ça va être de la merde. Dis-le, sinon ça fait bizarre. Sinon on a l'impression au micro qu'on s'en fout de ton avis, tu vois. Là c'est les deux parents divorcés là qui sont en train de s'engueuler. Et Paglob c'est le fils là au milieu. Allez, dis que c'est bien, Paglob. J'ai pas Ça d'opinion. fait plaisir à papa. J'ai pas d'opinion. J'ai pas d'opinion, laissez-moi tranquille. Ok, bon, passons à la suite. Ah, je suis super embêté pour celui-là parce que voilà, je vais vous dire le synopsis. Donc du coup, j'ai parlé de Highland. Là, donc. Est-ce que Phil va être à la hauteur de Hinamatsuri? Et J'ai pas l'impression. surtout, déjà ouais, c'est Studio Phil. Bon, déjà ça hype. Ça fait un visual novel, ok. Et le synopsis. Donc, ça hype moins. On se trouve sur l'île d'Urashima, donc qui est une île qui est du coup loin du continent. Et suite à un accident qui a frappé les 3 plus grosses familles de l'île il y a 5 ans, elles ont décidé de couper tout contact avec le continent. Et du coup, l'île a commencé à vivre en autarcie et est actuellement entre les mains du coup de 3 filles qui sont chacune issues des 3 grandes familles. Et va arriver sur l'île un homme complètement nu, amnésique, et il dit qu'il vient du futur. Je viens du futur. Et ça se trouve, ils sont en train de nous faire une autre Hinamatsuri, genre, c'est encore un faux synopsis. Hein. Ouais, je pense pas, non. Franchement, pas visuel. Je sais pas. C'est. Ah, ça doit être écrit dans les tags. T'as regardé les tags? Non. Y'a que toi qui regarde les tags, y'a que toi qui est intelligent ici, Amaï. Ouais. Moi, j'ai jamais pensé. Clairement. On va regarder les tags, Amaï, pendant qu'il parle. Alors, dans les tags, c'est drama et sci-fi. Ouais, donc 40 T'es pas. vachement fort. Vous êtes beaucoup trop rapide, hein. Génération Y de dingue, là. Génération Y, what the fuck. Ouais, non. Et donc, franchement, ouais, j'ai envie d'y croire, parce que Phil, moi, j'y crois pas trop. Très peur. Moi, j'ai peur que ce soit un waifu simulator où en fait il va devoir essayer de se reproduire avec une des X-filles pour peupler l'île. Déjà, c'est des lolis. Justement, encore pire. Elles sont en maillot de bain en continu. Et non, ça, PV, c'est juste des plans sur une fille. Ouais, c'est suggestif. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu une sorte de waifu simulator. Là. Donc moi ça ne me tente pas, mais on le regardera quand même. Je l'avais mis dans la section. Ouais, c'est pas. Ouais, on essaiera et franchement, moi j'espère vraiment que ça sera bien. Ah oui, bah c'est Phil, hein, mais bon, faut pas être au top tout le temps. Hein. Ouais, c'est ça. Enfin, bref. Et Paglob, il n'a pas d'opinion. Bah si, ça a l'air intéressant. Ça, je sais pas, dans l'idée, ouais, ça fait un peu. Ça fait un peu penser au Hinamatsuri dans le sens où c'est tellement louche qu'on peut se dire bah ouais. Oui, mais on va être déçus si on continue de penser tout ça pour tous les animés. Ouais, c'est ça le problème. On va vivre dans... non, clairement c'est pas le cas ici. Ça a l'air d'être un truc sérieux. Ouais, ça a pas l'air. Bon, bah on verra bien ce que ça donne. Bon, laissez-moi vous parler. Ouais, pas de tag HU quoi non plus, c'est juste drame. Donc ça, c'est un truc. J'espère bien, c'est des lolis, Amaï. Loli et Chi, j'ai jamais vu. Ça va pas de pair. Alors. Non mais ça va pas de pair le Echi et le Loli. Les Loli, elles ont pas de gros boobs. C'est le principe d'une Loli. Non mais vous savez que attendez, non mais si vous me contredisez, il y a la police qui arrive. Hein. Faites gaffe. Non, la Lolis. La Lolis. C'est pas pareil. Bon, laissez-moi vous éloigner de ce monde de Loli à la con pour aller vers un monde bien plus intéressant, celui des beaux jeunes hommes de 18 ans musclés qui aiment exposer leurs pectoraux au ciel. Jojo? Non, Free saison 3. Et oui, Amaï, ça ne s'arrêtera jamais, cette malédiction, elle continue. Donc, Free saison 3, parce qu'il y a eu 2 saisons avant, mais il n'y a pas eu que 2 saisons, il y a eu un film entre la saison 2 et la saison 3. Cette licence ne s'arrêtera pas, et c'est clairement l'une des seules licences de Kyoto Animation que je peux piffrer, je crois. Oui, c'est Kyoto Animation, c'est bon. Donc, au-delà du côté fanservice à la con, on va d'abord parler du synopsis. Bon. L'histoire se déroule après les événements du film Tokubetsu Han Free, Take Your Marks. Très beau titre.
Et se ressentent sur Haruka Nanase, Rin Matsuoka, Makoto Tachibana, Asashi Shina et... Merde, j'ai failli faire un parfait chier. Et Ikuya Kirishima. Donc c'est les 5 protagonistes, il y a 4 mecs et leur entraîneuse, basiquement. Donc Haruka fréquente l'université de Attends, il y a une Tokyo. femme. Oui, c'est leur entraîneuse. Mais ils sont pas gays. Bah oui, mais genre c'est pas le love interest du tout. Ah, T'es fou ok. toi? Non mais puis quoi encore? Non mais l'autre il quoi là, genre des relations hétérosexuelles mais... Non mais pas te rhabiller. Donc Haruka fréquente maintenant l'université de Tokyo. Il rencontre de nouveau Asashi et réveille des souvenirs des années de collège, y compris ceux de Ikuya. Bon, plein de personnages, on s'en branle. C'est des personnages de la saison 1, logiquement il n'y a que 5 personnages à retenir. Ensuite, il y a Makoto qui travaille à la réalisation de son nouveau rêve alors qu'il est à Tokyo. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y en a un qui est à l'université de Tokyo, l'autre il est à Tokyo mais dans la banlieue avec Haruka, et Rin, lui, il est à... Ah, j'attendais que quelqu'un dise à Tokyo. On va me demander. Il est à Sydney. What? Je ne sais pas pourquoi, mais il est à Sydney. Donc, Australie. quoi? En Australie. Non, en Antarctique. Ah oui, Bah ça non, me à semblait. Sydney. Vous êtes cons. Dans l'attente de leur nouvel avenir, verront-ils un combat... Merde, je n'arrive plus à lire. Verront-ils un nouveau combat à venir ou vont-ils plutôt affronter le passé qu'ils ont laissé derrière eux? Bon, au-delà de ce synopsis qui a l'air très très sincèrement pué du cul, hein, on va pas se le cacher, ça a l'air incroyablement merdique. On regarde pas Free pour son scénario, on regarde Free pour... Non. Pour voir des beaux jeunes hommes. Cette phrase était mal tournée là, clairement, parce que je me suis auto-piégé. Bref, quoi qu'il en soit, moi ce que j'aime dans Free, c'est le sport déjà. C'est un très très bon animé de sport de natation, ça faut pas l'oublier. C'est super beau aussi, genre j'ai jamais vu de l'eau. Je me rends compte que je dis énormément genre quand j'explique, je suis désolé. Mais... Genre c'est pas grave. Genre c'est pas grave. Donc l'eau déjà, c'est une des trucs les plus belles eaux d'animé que j'ai vu. Mis à part dans quel film que j'ai vu une eau aussi belle? C'était un Fireworks, l'eau jolie? Je sais plus. Ou dans Your Name. Bon, un film... Ah non, c'était dans Garden of Words. Bon, bref. Je m'écarte. C'est une eau... Elle est très très belle. C'est important l'eau là-dedans parce qu'il y a quand même un personnage qui est littéralement au fil. Je connais pas le mot, hein, mais genre il veut faire l'amour à l'eau, hein, clairement. Ça c'est la saison elle s'ouvre là-dessus, hein. C'est Rin qui fait l'amour à l'eau. Bon. Ok, génial. Et qui veut devenir un dauphin. Ça c'est aussi une chose. Ah oui. Aussi il y a ce côté un peu enfin dans tous les animés de sport il y a cette over-exagération, mais ça reste réaliste ici, mais il y a cette over-exagération dans l'engouement qu'ont absolument tout le monde pour la natation dans le club. C'est dingue. Et t'as des phrases notamment qui m'ont marqué de la saison 2. Il y a un personnage qui dit très clairement « Je n'aime pas gagner en équipe et je déteste perdre à cause d'un autre. » C'est une belle phrase qui reflète parfaitement l'esprit sportif qu'on essaie de nous enseigner depuis notre plus jeune âge. Bref, Free, c'est quelque chose que j'attends. Surtout de voir qu'est-ce qu'ils vont encore nous pondre comme nouvel ending, parce qu'à chaque fois c'est quelque chose d'assez incroyable. Dans la saison 1 on a eu droit à des gens qui sont dans le désert, t'as eu une discothèque, il y a eu un astronome ou un pompier qui font des trucs. Attends, ils sont censés nager dans une piscine, c'est quoi Ah le bordel? ouais, Ça n'a aucun sens. Ah non mais les endings ils sont bénis. Ils sont bénis, il n'y a pas d'autre mot. Bref, j'ai vraiment hâte de voir Free parce que ça reste une série de sport que j'apprécie quand même beaucoup. Mais je sais déjà que je la regarderai tout seul. Oui, clairement. Je ne l'ai pas mis dans la liste à tout le monde. Parce que personne n'a vu les 2 premières saisons. Mais c'est fun. C'est très très bien. Bon. Je ne demande pas votre avis. Et ben, du coup, si tu veux, mais Osef, en fait, Non, je vous demande pas votre avis, point. D'accord. Je veux pas le savoir. Du coup, nous quittons les hommes musculeux qui nagent avec des relents légèrement homogays pour nous intéresser à des hommes musculeux qui nagent avec des relents légèrement homogays. Ah bon? Puisque je vais parler de Grand Blue. Oh yes! Ah, Mais oui, mais c'est totalement Free-like. Celui-là, on va le Donc, regarder Grand comme par Blue. hasard. Putain. C'est l'histoire de Iori Kitahara,
qui va s'installer dans une ville côtière pour y faire ses études et commencer une vie de rêve au milieu des belles filles et de l'alcool pour étudiants. Sauf que quand il arrive dans la boutique de plongée de son oncle qui s'appelle Grand Blue, il trouve un groupe d'hommes à poil et bruyants. Ça m'a tiré avec fric. Oh merde. Qui le force à participer dans leurs activités alcooliques. Ouh là là. Bien que réticent au début, Iori cède et s'intègre rapidement au fêtard. Ouh là là. Qui font donc partie d'un club de plongée qui font souvent de la plongée nue. Rassure-moi, ça... Oh merde. J'allais dire, rassure-moi, ça tourne bien après, mais apparemment non. Il veut quand même réaliser sa vie estudiantine de rêve malgré ses nouveaux amis du club de plongée et de leur fête alcoolique. Et donc ça va être un mélange de vie étudiante, de beuverie organisée, nue, alcoolique, vaguement orgie, et de plongée sous-marine, parce que ça parle aussi beaucoup de plongée quand même. Mais dit comme ça, il va jamais vouloir regarder, Amaï. Qu'est-ce que t'as fait, Paglop? Et de tout ce que j'ai entendu de Grand Blue, c'est que le manga, il était trop bien et j'ai très très hâte de voir l'anime. Merci de finir sur cette touche parce que très franchement, ça a l'air d'être vraiment cool. Moi, ça me fait très peur. J'ai trop Non peur mais, de ça. non, mais c'est pas homosexuel. T'inquiète pas. Et puis même si c'était homosexuel, qu'est-ce que t'as avec ça, Amaï? Putain de Maï. cis mal à la con là. Moi, ça me fait juste peur de juste voir des mecs bourrés faire de c'est la normal, merde. Ouais, c'est rigolo. Non, alors, j'oubliais, c'est pas seulement des mecs bourrés, c'est des mecs bourrés baraqués. C'est des mecs bourrés baraqués qui aiment beaucoup la plongée. C'est parfait. Et il y a aussi des belles meufs qui font de la plongée, C'est mais bon, elles sont pas nues, je T'auras crois. ta waifu, Amaï, allez, viens, regarde. Est-ce qu'il y a le tag shoujo? Je suis sûr qu'il y a le tag shoujo. Oui, bien sûr, juste pour faire plaisir. Non, Attends. Tag Comedy Slice of Life Seinen. Ouais, ça y est, il y a Seinen, il y a tout le monde qui va regarder. Ah, là. comédie, Slice of Life quand même. Enfin, oui, Ouais, ça. et je fais aussi Ecchi. Ah oui, D'accord. ça, c'est déjà plus embêtant. Mais Non, bon, mais bref. c'est pas trop un problème, les comédies ecchi. Ouais. Il y en a Ça qui dépend. sont. Genre, Food Wars, c'est ecchi, hein. C'est vrai. Et c'est drôle. Poudre Sechi. Il y a des ecchi, ouais, souvent. Oh, si. Oh, J'irai les- pas les- jusque les dire. visuels ont l'air à mourir de rire. Ouais, voilà, c'est vraiment cool. Ah ouais, non, ça a l'air fun. Donc, Grand Blue, moi, j'ai très envie de le voir. Moi, je suis intrigué. J'essaierai. Ah, j'ai peur, moi. J'ai peur aussi. Je suis intrigué quand Il même. dit tout le temps ça de toute façon. J'ai Oui, peur. moi, j'ai peur du tout. Bah, Il a Amaï, du aussi coup, peur là, c'est des arts. l'occasion. Ah, mais mince, j'étais quoi? Bon, suivant. Bah, c'est Amaï, là. Allez, oh, du nerf, Amaï. J'ai trop peur. C'est à cause de toi qu'on se tape à des enregistrements de 30... Merde, pas 30 minutes. Pardon. Donc, je vais parler de Satsuriku no Tenshi par JC Staff. Alors, Satsuriku no Tenshi ou Angels of Death en anglais, c'est assez spécial. C'est basé sur une. En fait, c'est basé sur une série de jeux, sur une série de jeux de type psycho horreur aventure et qui apparemment est très populaire au Japon. C'est des jeux RPG Maker VX, Ah, donc cool. bon, ça fait un peu peur, Non, mais bien. c'est très populaire et ils sont disponibles sur Steam depuis fin 2016 et ils sont très récemment sortis sur Nintendo Switch, donc c'est dire à quel point c'est populaire. Oh, mais ils sortent n'importe quoi sur la Switch. Genre. C'est vrai qu'ils sortent tout et n'importe quoi sur la Switch. Et donc en fait, donc je vais donner le synopsis. Donc on a le protagoniste qui est Rachel, une jeune fille de 13 ans qui se réveille enfermée dans la cave c'est ça. Ouais, c'est ça. d'un bâtiment abandonné et sans aucun souvenir. Elle va errer sans but et finalement elle va rencontrer un homme couvert de bandages et armé d'une faux. Ensemble, oui c'est très edgy, hein, C'est Edgyland. c'est un peu Edgyland. Ensemble, ils vont tenter de comprendre pourquoi leur destin les a placés là et trouver un moyen de s'échapper. Ouais. Et donc moi je suis pas du tout familier avec le jeu quoi, je savais pas que ça existait, mais bon voilà. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est même pas tout ce que t'as dit, hein. C'est JC Staff. Oui, Ça bon, me bah, JC Staff, terrorise, c'est pas JC Staff. toujours, Ils c'est font pas du toujours des bon. trucs bien, mais ils font des trucs bien aussi. Et c'est eux qui font Soma. Ouais, mais souvent, quand ils font... Oui, mais genre quand ils font un truc qui sort un peu des C'est eux qui rails, font Index. c'est souvent Ouais. de la grosse Et merde. Reagan. Parce que déjà rien que la direction artistique, quand tu t'adaptes d'un jeu, faut voir ce que ça donne, parce que bon c'est un jeu RPG Maker quoi, what the fuck. Ouais, c'est vrai. Faut voir comment ils vont animer ça, je sais pas. Moi ça m'intrigue, je suis Ah prêt à bah, regarder. on le regardera, pas de problème. voir ce Hein. que ça fait, mais Ouais, au moins essayer, quoi.
Ouais, Après, c'est ça, voir ce que si ça c'est- donne. Hein. Si c'est juste Edgyland, bon après, je dis ça alors que j'ai regardé Mao Shoujo Site, hein, bon, c'est un peu, voilà, mais Mais de toute faut voir façon, ce que ça donne. tous les animés qu'on va mentionner dans cette partie, sauf ceux qui sont spotted trashy. Parce Ah non, qu'il y en merde. a, Il y en a. il y en a beaucoup même. On va les regarder, hein, on va les tester. Même si ce n'est que 3 épisodes, Non, la fameuse après, règle de franchement, 3 épisodes. Il y a certains trash spotted, ils peuvent. Mais non, mais tu valoir peux les le- regarder, on s'en Non. fout, on le laisse. On va te donner un titre, c'est Trash King. Le mangeur de merde. Le mangeur de merde. Garbage Man. Oh putain. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour Satsuriko no Tenchi. Ah. Bah, du coup, attendez, là, vu que c'est à moi, on a parlé de trash. C'est parti! Oh non, Isekai Mao Tushokan Shoujo no Dorei Majutsu. Donc, Oh putain, rien que le Là, titre. il y a le problème, c'est qu'il y a Isekai dedans. déjà. déjà de 1, Il y a Shoujo aussi, bizarrement. il y a Shoujo, il y a Ah, Majutsu. c'est celui que je pense. Il y a Mashutsu, oui. Ça fait beaucoup de trucs d'un coup. Truc qui va pas là. Vas-y, on t'écoute. My body is ready. Alors, ouais. Donc, c'est adapté d'un light novel, et si je dis pas de conneries, le studio, c'est Aijiado, mais je le connais pas. G.I. Joe Adiato. Aijiado, ouais. Ils ont fait Shumatsu no Izeta. Aïe aïe aïe. Beaucoup de choses. Aïe, que aïe, aïe, je aïe, aïe. n'avais aucune idée que ça existait. Et- Non, vraiment, il y a absolument rien que je connais dans ce qu'ils ont fait, je pense. Ok, génial. Bah, du coup, vous allez écouter Synopsis. Ça vend du rêve. Et je pense qu'on va Du juste coup- écouter le synopsis et on va silencieusement passer au prochain. Donc, le héros est un joueur de MMORPG dont le nom est Cross Reverie. Et Waouh. son personnage est tellement puissant qu'il est surnommé le Seigneur des démons. J'ai entendu Wow. Overlord, rien à voir. Et du coup, il va se réveiller dans un autre monde. J'ai entendu Overlord, rien à voir, avec l'apparence de son personnage. Et il va Wow. rencontrer deux jeunes femmes qui sont du coup les deux personnes qui l'ont invoqué. Et en l'invoquant, elles ont lancé en même temps un sort qui est censé du coup faire de lui leur esclave. Problème, son personnage est tellement pété, tellement puissant qu'il a eu une capacité qui s'appelle réflexion, et du coup ça fait qu'il a renvoyé le sort sur elle. Donc, Ouais. il a été invoqué et elles sont ses esclaves. Ah. Alors moi je vais vous parler de... Attends, j'ai pas fini. Ça serait bien, hein, mais non. Parce que du coup, le personnage, donc c'est un otaku, il sait absolument pas communiquer avec les autres. Oui, encore Oui, un on truc reste dans le cliché super jusqu'au bout. insultant, génial. Et donc, son réflexe, c'est qu'il va adopter le caractère de son personnage, à savoir du coup le Seigneur des démons. On dirait Overlord, Voilà. mais en lame. Déjà que Voilà, Overlord voilà. c'est lame. On dirait mes personnages edgy de JDR quand j'avais 13 ans. C'est vrai. Et- C'est tout à fait ça. Ou alors mes parodies de personnages edgy de JDR que je joue toujours. Mais... Non mais attendez, si vous voulez, genre je vous ai Une pas parodie de décrit quand même. personnage JDR quand t'avais 13 ans et pédophile. Ouais, c'est impressionnant. Ce truc a l'air très mauvais. Vraiment. Je vais dire ça. Bah je sais pas. Aussi, là j'ai l'affiche devant les yeux parce que du coup les deux invocatrices, Ça me fait c'est peur. une elfe à gros seins et une catgirl loli. Ouais. Bon bah comme je disais, on va silencieusement passer à la suite. Je vous en prie. Aucune objection de ma Personne n'a rien à dire là-dessus, j'espère. Vas-y, Drake. Merci. Vas-y. part. Dommage que vas-y. c'est pas moi qui rebondis après parce que j'avais un truc très proche, mais d'accord. J'ai pas envie que mon info soit entre deux merdes, donc fais-le à Mai, s'il te plaît. Bah non, mais Non. il y a moi encore après. Oui, Ah, c'est de la bon, qualité ou pas? Je sais pas encore de quoi je parle. Non, c'est pas de la qualité. Vas-y, on passe à Mike. Putain, ouais, d'accord, on est complètement. J'aurais mieux fait de me taire. Ah non, mais genre moi, mon truc, il est beaucoup trop qualitatif pour être... Tu peux dire plus Oublié. tard après. Non, mais moi, c'est peut-être bien, hein. Le problème, c'est juste le thème qui est un peu semblable. Parce que ça parle de MMORPG aussi, en fait. Ah, Ah, mais je sais de quoi tu parles, ouais. Bah vas-y, fais-le, parce que c'est intéressant, puis je reprendrai après. Voilà. Puis on Donc, s'en- moi, je vais parler de Shishisei no Subaru par le studio Lerche. Shishisei no Studio, Subaru, comme ils veulent. ou Seven Senses of the Reunion en anglais, est adapté d'un light novel. Et donc, le synopsis, c'est: il était une fois, au sein du très populaire MMORPG Union, Il m'avait fait mourir de rire, ce synopsis. Oui. un groupe. Oui, ça c'est bon.
un groupe de joueurs légendaires appelé Subaru, composé de 6 amis écoliers. Donc déjà, il y a un problème. Déjà, what the fuck, un groupe de joueurs légendaires, en fait, c'est des écoliers. Genre, déjà, il y a un truc pas très... tu sous-estimes les collégiens et le temps qui se passe sur les MMO. Ouais, enfin... Tu Non, sous-estimes mais quand je dis Secret, écolier, hein. c'est école primaire. Hein. Ah. Oh. C'est ça, quoi. Les mecs, à l'école primaire, ils tryhardent le MMO. En école primaire, je jouais à Dibou. Voilà, quoi. Moi, je jouais à Mickey. Et... Oui, enfin, il me semble que c'est l'école primaire. Enfin, bref. Un jour, l'un d'entre eux vient mourir dans le jeu et dans la vie réelle en même temps, d'une crise cardiaque. C'est triste. Et ça mène, je sais pas pourquoi d'ailleurs, hein, c'est pas écrit dans le synopsis, mais bon, ça mène aussi à la fermeture du MMORPG Union. 6 ans plus tard, donc là, c'est des écoliers, mais lycéens ou C'est collégiens. pas parce que c'est un truc genre Sûrement lycéen. VR. Non, c'est pas un... je pense pas que ce soit Il me un semblait que truc c'était un vert. truc Enfin, VR et c'est pour ça c'est que. peut-être un truc vert, mais genre... Ils disent MMORPG, tout du moins. Oui, voilà, donc je sais pas. Je suis pas certain que ce soit Ok. VR. C'est peut-être rose. LOL 6 ans plus tard, donc, un nouveau jeu similaire appelé Reunion, très original. Donc, ce nouveau jeu similaire, Reunion, sort. Et alors que Haruto, donc un membre du groupe, probablement le protagoniste, va rejoindre ce nouveau MMORPG, il va y retrouver en jeu Asahi, qui est en fait son partenaire décédé 6 ans plus tôt. T'étais pas mort, bibiche? C'est un PNJ inséré par les développeurs. Voilà. Et du coup, oui, il y a ce genre de questions qui se posent. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est un robot? Enfin, est-ce que c'est une intelligence artificielle? Est-ce que c'est un bug? Voilà. Et donc les membres, voilà. Est-ce que les membres de Subaru, donc leur groupe de joueurs de l'époque, Bah, bon. oui, bon, le nom est vraiment lame. Hein. Toujours. Ils vont se réunir et vont essayer de résoudre ce mystère. Ouais, bah. Ouais. Le synopsis me fait vraiment beaucoup rire, mais en vrai, C'est bizarre. j'ai vraiment envie de voir ce que c'est- ça va donner. Bon, on va voir Ouais, ce que ça en donne. vrai, Ça peut pourquoi être de la Ça me fait énormément penser à Inokyo. Si quelqu'un connaît Inokyo dans nos auditeurs, je lui donne mon compte en banque. Wow. Non, Ouais, je on fait déconne. Non, mais Inokyo, je vais pas en parler, mais c'est très très similaire à ce que tu as dit. Et c'est un très vieux film qui est sorti il y a beaucoup trop longtemps. Et que je pense que si je le revois, ça va plutôt être nul. Donc c'est action, fantasy, jeu, science-fiction. Ok. Donc on verra ce que ça donne. Merci beaucoup, Amai. Et maintenant qu'on a niqué l'ordre, on va revenir à Drake. Voilà. Alors moi, je vais vous parler du truc que j'attends le plus dans la saison qui vient, mais on le verra pas ensemble, puisque c'est un film. Et c'est pas n'importe quel film, puisque c'est le film que j'attends depuis 2 ans, comme tous les 2 ans. On a déjà parlé du film de My Hero Academia. Fin du podcast, allez à plus. Puisque il s'agit de Mirai. Bon, c'est un peu lame de le dire comme ça, donc Mirai. Aïe. Mirai qui veut dire futur, Mirai de Mamoru Hosoda. Si vous ne connaissez pas Mamoru Hosoda, je vous prie de sortir de votre grotte, puisque c'est très certainement le vrai nouveau Miyazaki. Donc Mamoru Hosoda, il a fait comme œuvre que vous pouvez connaître, notamment Les Enfants Loups Ameyuki, qui est mon film préféré encore aujourd'hui. Il a aussi fait Le Garçon et la Bête, qui est mon film préféré encore aujourd'hui. Bref, vous l'avez compris, il tape Attendez. totalement dans mon cœur de cible, puisque je n'arrive pas à me décider entre ces 2 derniers films, lequel je préfère. Il a aussi commencé avec Digimon, un film totalement hors du temps, vraiment très spécial. Il a fait Summer Wars, il a fait La Traversée du Temps, qui sont plein de films qui parlent de beaucoup de choses, mais on peut distinguer plusieurs thèmes qui reviennent. Les thèmes les plus récurrents sont les suivants: la famille et le voyage dans le temps. Et ça tombe bien puisque Mirai, en fait, va parler justement de... l'histoire se centre autour d'une famille qui vit dans une petite maison, dans un petit coin d'une petite cité. Donc on précise pas on fait exprès de ne pas dire où c'est, puisque ça joue un peu dans le mystère. Et donc dans cette famille, il y a un petit garçon qui s'appelle Kun-chan, qui a 4 ans.
Et l'événement déclencheur des événements du film, c'est que Kunshan va avoir une petite sœur qu'on va appeler Mirai. Et oui. Oh, bah, comme Comme nom le du film. titre. Et oui. Et en fait, ce petit Kunshan, il va commencer comme tous les petits gamins là. Il y a Mirai qui est né et il va se dire putain, toute l'attention qu'on me portait, maintenant elle va vers ma petite sœur. Du coup, il va faire des petites crises de jalousie de gamin, puisque c'est un gamin. Et tout ça, ça va être incroyablement mis en scène par Mamoru Soda à travers une sorte de voyage spirituel dans des rêves dans lesquels il va rencontrer la version du futur de sa petite sœur. Donc c'est un peu compliqué. Je peux pas trop en parler puisque c'est plus visuel que vocal. Enfin, je pourrais vraiment pas vous expliquer en quoi c'est, mais l'idée, ça va pas juste être de voir un gamin qui va péter un câble, mais vraiment, il y aura cette apparition du fantastique à plusieurs endroits du film où Kunshan va faire des petites aventures. Donc je sais pas lesquelles encore, puisque évidemment je ne me suis pas spoilé le film, mais j'ai eu des retours, et donc c'est pour ça que je vous le dis. Et donc des petites aventures dans lesquelles on va avoir la coopération de sa grande sœur, qui est en fait sa petite sœur, c'est la version donc... et donc il va apprendre à accepter. Et en fait ce film, je suis convaincu qu'il va vous toucher si vous êtes encore, si vous avez encore l'âme d'un enfant, ou en tout cas si vous avez été un enfant un jour, puisque, enfin, si vous connaissez les enfants, parce que c'est sûrement l'un des films les plus personnels de Mamoru Soda, puisque Mamoru Soda, très clairement, pendant les enfants loups à Miyuki, on a compris qu'il voulait absolument des gamins. Ça se voyait. Et sa femme, enfin, il s'est marié entre Ameyuki et le garçon et la bête, et sa femme est devenue enceinte pendant le garçon et la bête. Ok. Donc, il a eu un petit garçon, je crois. Je suis pas sûr. Faudra aller vérifier si c'est un garçon ou une fille. Bref. En tout cas, là, ce film a été réalisé alors qu'il avait déjà son fils / sa fille. Donc, il y a vraiment quelque chose... C'est du vécu. Voilà, c'est du vécu. Et il a vraiment envie de mettre tout son amour pour sa descendance là-dedans. Il veut vraiment représenter cette période de l'enfance qui est quelque chose d'assez peu vu au final au cinéma, surtout au cinéma d'animation. Et moi j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, parce que Mamoru Soda, il a toujours trouvé un moyen de m'émerveiller avec sa direction. C'est jamais quelque chose d'attendu, c'est toujours fantastique, c'est toujours incroyablement mis en scène avec une musique grandiose, une animation qui est vraiment unique, puisque Mamoru Soda a fondé le studio Ponok rien que pour faire ses films. Il a quand même refusé d'intégrer le studio Ghibli, parce qu'à la base c'était censé être lui qui devait diriger le château ambulant, mais il s'est barré en milieu parce qu'il n'appréciait pas l'univers créatif autour. Bref, allez voir Mirai, ça sort en salle chez nous le 26 décembre. Désolé Ayos, tu ne pourras pas le voir. Ouais. Mais clairement, c'est le film que j'attends le plus de cette année. Est-ce que je peux dire un truc qui va te trigger tellement que tu vas sans doute immédiatement ban du Discord? Ouais, c'est la version japonaise de Baby Boss, quoi. Ah Et pas du tout. Oh putain. Mais... Il est même pas trigger, il est en dépression maintenant, t'es content? c'est très certainement mon prochain film préféré. Baby Boss? Ta gueule. Si vous avez rien d'intéressant à dire, passez à la suite. Non, oui, ça a l'air très intéressant comme film. Bon, donc on passe à... Alors, lequel je prends cette fois? On va dire... Alors, un sur lequel j'assume si ça c'est long. Yuragiso no Yuna-san. Donc, c'est fait par Xebec. Ah! Voilà. Trash. Et Xebec, ils n'ont pas fait que du mauvais, hein, ils ont fait une partie de Chisenkan Yamato. Bref. C'est vrai. Oui. mais Donc, ça, c'était- la série suit la vie d'un lycéen malchanceux et sans-abri, qui s'appelle... Putain, non, je vais même pas dire son nom. Dans sa recherche d'une maison, il est présenté au Je sais pas dire le nom non plus.
Je sais pas lire les synopsis. On passe au suivant. Une pension de famille a pris cassé et vieille auberge de sources thermales. La raison pour laquelle l'une des chambres est si peu chère est qu'elle est tentée par la belle revenante Yuna, ça je peux le lire, dont le cadavre a été découvert dans l'auberge. Tout en apprenant à cohabiter avec cette dernière, il découvrira les secrets surnaturels qui entourent le rêve des résidents de la pension. Ça a l'air un peu chiant. Je vois même pas c'est lequel, celui-là, tu vois. Ouais, c'est celle où t'as un fantôme waifu. Ah oui. Oh, bah fallait le dire plus tôt que c'était le fantôme waifu. Voilà, Oh, ça a l'air nul. Oui, bah. très clairement. Instadrop. Juste envie de dire comédie, ecchi, harem, romance, shonen, supernaturel. Ah oui, d'accord, Ecchi Harem. Ah oui. Quoi, il y a un harem de fantômes? Ouais. Oh non. Je sais pas, mais en tout cas, il y a un fantôme et Quand plus. Oh non. Quand t'es tellement reclus de la société que les filles vivantes ne veulent pas de toi, du coup, tu travailles sur les filles mortes. La nécrophilie. La nécrophilie, j'adore ça. Zebek aussi, ça annonce pas. La nécrophilie, c'est quand c'est pas des gens en vie. Oh, Mal. c'est beau, bravo. Merci. Bon, passons vite à la suite. Ouais, j'en suis plus. Ouais, non, pas beaucoup de réactions là-dessus. Ah non, bah non, c'est la merde. Ouais. Ouais. Ne regardez pas ça. Bah, du coup, comme on a changé l'ordre, on remonte à Ios. On remonte à moi. Oui. Du coup, moi, je vais faire un truc bien pour compenser. Bonne blague. Allez, l'un des trucs que j'attends le plus de la saison, Anebado. D'accord, là je suis d'accord. Donc alors, Ça, c'est l'air bien. Là, Du là coup- on est sur du... Ah oui, attends, si même Amaï... Waouh. ouais, non, mais Anebado, ça a l'air génial. Du coup, c'est le studio, c'est Liden Films et c'est adapté d'un manga. Ah, Liden Films. C'est les mêmes qui font Layton. Hmm. Clin d'œil. Du coup, au niveau du synopsis, donc le club de badminton féminin du lycée Kitakomachi est en déroute. Genre, il lui manque plein de membres, il a même pas assez pour participer aux compétitions. Et du coup, l'entraîneur, Ayano Anesaki, va, va percevoir le potentiel d'une jeune première année qui s'appelle qui est l'héroïne et va lui demander de rejoindre le club de badminton. Problème, elle ne veut pas rejoindre le club. Alors on va l'obliger. Et bah oui, très clairement, on va l'obliger. Et du coup, notamment, il va y a, dans le club, il y a Nagisa Aragaki, qui est une troisième année qui s'entraîne jour et nuit pour devenir la meilleure joueuse du Japon. Il va y avoir du coup une rivalité avec la nouvelle première année. Et honnêtement, ça c'est notamment le synopsis que j'ai trouvé. Sachant que l'épisode 1 est déjà sorti et que je l'ai vu, le synopsis n'est pas très bon par rapport à l'épisode 1. Très clairement. Là, je me rends compte. Trahison. Correction alors. Disgrâce. Ouais, non, je réfléchis comment dire, je peux le faire. mal est marqué sur sa face. Réfléchis. Trahison, quel outrage. Je te gagne du temps là, grille-toi s'il te plaît. Ouais, non, mais bon, non, je laissais comme ça. Ça va aller. Ça va aller. Ok, bah moi j'ai juste à dire que ça a cassé internet avec la PV parce que what the fuck, qu'est-ce que c'est que cette animation totalement furieuse, ça sort de nulle part. What? Ça a l'air incroyable juste pour Ça a l'animation. Génial. Ouais, ça a l'air sympa. Après, moi, j'avais j'ai- vu un vraiment- truc, J'ai juste super un peur. extrait court. Genre, je vous dis que ça a l'air génial, mais moi je trouve que l'animation est incroyable, mais moi j'ai juste super peur que ce soit un animé juste ultra classique en fait, qu'il y ait juste l'animation qui vaut le coup. Du coup, bah je verrai, mais je pense déjà que je me trompe vu les retours. Ouais, non, franchement, ça promet du très très bon. Ouais, c'est vraiment. Je pense que c'est une valeur sûre de la saison qui arrive. Ouais, Ouais. sautez là-dessus, n'hésitez pas. Ouais. Si même Ama il le dit, alors là. Ouais. Et bon, au pire, c'est un anime de sport, et souvent les animes de sport sont au pire moyens. Franchement, c'est. Ouais, voilà, faut aimer le genre animé de sport. Ouais, c'est ça. Oui, il faut aimer, voilà, c'est pas quelque chose qui s'acquiert. Qui s'acquit. Ah, Ok, bon, passons à la suite. C'est moi. regardez ça qui vous plaît. Vas-y, Merde, c'est toi. j'ai pas préparé ce que j'allais parler. Non, alors celui-là, je le garde en dernier exprès. Si vous n'êtes pas trop Je con, me vous rends savez vraiment. déjà ce que c'est. Donc, Tenro Sirius the Jaeger. Alors, je vais vous lire les synopsis. Capitale impériale.
1930. L'histoire nous entraîne aux côtés des Jaeger, chasseurs de vampires. Waouh. Excusez-moi. Bon, parmi eux, Yuli... Oh non, je me souviens de ce synopsis, ça y est. Yuli, donc Y-U-L-I-Y. Donc vous prononcez ça comme vous voulez. Moi je vais dire Yuli. Yuli. Donc ce fameux Yuli, c'est un loup-garou dont le village natal a été détruit par les vampires. Du coup il doit détester les vampires. Bah oui, des vampires, des loups-garous, ça te rappelle pas les pires ombres du les pires heures du cinéma récent. Et de la littérature. Hein. Ah oui, aussi, bien sûr. Il s'engage dans une bataille mortelle pour le mystérieux arc sacré de Sirius. Ça ne s'arrête jamais. on inclut à chaque fois un nouvel élément de scénario, ça a l'air tout aussi nul. Attention, la dernière phrase, elle est toujours incroyable. Pris dans cette spirale de conspiration, rien ne les préparait à ce qu'ils allaient découvrir. Waouh. Alors là, clairement... Il fallait ajouter une ligne pour que ce soit mystérieux. Alors moi, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Hein. Clairement, ça va être le meilleur animé de la saison, parce qu'il y a des loups-garous, et puis moi, j'adore les loups-garous. Je suis furieux. Alors ouais, foutre sa bite dans... Oula. Qui a dit ça? Qui a mis ça dans mon script? Bon, très sérieusement, c'est un studio... Enfin, c'est du studio PA Works, et... Juste parce que c'est Studio PA Works, je vais regarder. Ouais. Parce que c'est pas des merdes qu'ils ont mis à la réalisation. À la réalisation, on a Masahiro Ando. Masahiro Ando, c'est quelqu'un de très bien. Il a fait Under the Dog, il a fait Zetsu no Tempest. Il sait faire des trucs normalement. Donc j'aimerais y croire. Même si tout me fait penser que c'est de la merde, je veux y croire, ok? Et aussi, à la musique, on a un mec que j'adore, puisqu'il a fait l'OST de Gundam Iron Blood Orphan, et puis Fate Apocrypha aussi, mais je préfère largement l'OST de Iron Blood Orphan quand même. Et du coup, je me dis, ouais, ça va peut-être être bien, allez, s'il vous plaît. Mais bon, ça pue la merde pour l'instant. Paglop. Oui. Alors, bonjour Paglop. Je suis là, je suis présent, physiquement. Donc, je vais vous parler d'un animé qu'on a déjà décidé de drop. Oui. Ah bon? Backstreet Girls Goku Dolls. Ah oui. Ah ouais? Alors, synopsis. 2 Yakuza ont raté leur mission et sont offerts un choix par leur boss. Se suicider honorablement ou aller en Thaïlande pour devenir des femmes et se revertir en idole, et à leur plus grand désespoir, ils/elles ont du succès. Et mon seul commentaire là-dessus, c'est que j'ai vu 10 secondes du trailer et mon Dieu, c'est moche. Horrible. Malgré un trailer qui donne vraiment très envie. Et l'opening aussi qui est assez fun. Mais non, vraiment, il devrait ajouter le tag horreur, quoi, tellement c'est moche. Du coup, je pense pas qu'on va en parler plus que ça, puisque c'est clairement Non, une énorme arnaque. J'ai vu le premier épisode, je l'ai même pas regardé en entier. Alors, ok, le principe pas vraiment fun, vraiment Ouais, what ça. the fuck. Ça avait l'air trop cool dans le principe, enfin cool. Ça Ouais, avait l'air mais- marrant en fait. Il y a des gens qui disent ouais, regardez le manga c'est mieux, mais en fait, même les sketchs, les blagues du truc, je les. Bon, après, c'est peut-être parce que j'étais en mauvaise condition, genre voir l'animation, le manque d'animation en fait, pour être plus exact. Ouais, Vraiment, c'est peut-être ça qui m'a mis mis dans un mauvais état d'esprit, mais même les sketchs, il y en a que je trouvais vraiment pas drôles, quoi. Voilà, j'ai pas grand chose à dire à part que bah c'est un drop pour moi, clairement, pas apprécié du tout. Ok. Merci beaucoup, Paglop, pour cette De lecture rien, mais c'est pas la synopsis. peine de me remercier. Bah, va te faire foutre alors. Merci. cordialement, la direction. On a pas besoin de me remercier, Paglop. Va te faire foutre, Paglop, mais va te faire foutre aussi, Drake. Très bien. Faisons comme ça. Insultons-nous en politesse. Allez, Amaï. À moi, alors je vais vous parler de, attention c'est encore un long titre, Kyoto Teramashi Sanjo no Holmes, Oh non, Ouais. on peut le skip celui-là. par Ouais. Studio 7. Ouais. Là-dessus, j'ai très peur. Ouais. Ça pue la Et merde. en fait, c'est une adaptation, pas de light novel, mais de roman. En fait, c'est une série de romans de mystère à la base. Ah oui, c'est pour ça que je l'ai sélectionné, parce que j'étais un peu curieux, mais
Je suis pas. J'étais avec toi. Ouais, mais c'est ça. C'est En fait, Studio Seven. bah oui, le visuel, en fait, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? Parce que j'ai vu, par exemple, des images, genre des couvertures du roman ou quoi. Ça a l'air sympathique. Et puis, tu vois le visuel qu'ils ont montré. On dirait qu'ils ont transformé ça en truc kawaii dégueulasse, alors que c'est censé être un truc d'enquête, quoi. What the fuck? Sérieusement? Enfin bon, bref. T'as vu ce qu'ils ont fait, Studio Seven, ou pas? Ah non, moi j'ai pas regardé, je connais pas. Tu sais dire Alors, ce qu'ils ont fait? Ah, si tu veux, à 90%, c'est un studio de hentai. Ah oui, c'est eux. Ah, ça explique Voilà. l'apparent. Voilà. What the fuck? Les trucs non hentai qu'ils ont fait et que vous pouvez connaître, c'est eux qui sont l'adaptation animée de King's Game. Oh non. Quoi? C'est eux? Quoi? Yes! C'est eux. Oh Yes! C'est un de mes studios préférés alors. Oh non. Alors là, Alors- très franchement, ça pue la merde, mais ça pue tellement la merde que il faut absolument que je regarde ça. Enfin, What the fuck? il faut que je C'est comprenne. c'est eux qui ont fait Beyblade Metal Fight. Oui, Là, c'est un hentai. ils se sont clairement perdus là. Hein. Non, en fait, ils ont certains animés qui sont pas des hentai, mais genre, il y en a vraiment beaucoup quand même. Bon. Plus de la moitié. Ah Maï, lis-nous ce synopsis qu'on a fait. Bon, je vais quand même donner le synopsis à un moment donné. Hein. Alors, à Kyoto, donc on a le premier mot du titre. Dans le quartier commercial Teramashi Sanjo, on a les deux mots qui suivent. Se trouve une boutique d'antiquités dont le fils du propriétaire est surnommé le Holmes à Teramashi Sanjo. Donc là, on a le titre en entier, ça y est. Vous trouverez une boutique d'antiquité. La lycéenne Mashiro Aoi va le rencontrer et elle va commencer à travailler à temps partiel dans la boutique d'antiquité. Et ensemble, avec le Holmes de Teramashi Sanjo, ils vont résoudre des affaires étranges qui leur sont amenées par les clients de la boutique. Et voilà, c'est juste ça le synopsis, ça va être des enquêtes. Je ne sais pas quel genre d'enquête, mais... C'est très important de savoir ce qui va se passer là-dedans. Putain, par contre, en tout cas, Je dois la savoir. couverture du roman est vraiment... Enfin, genre, Ouais, ça, la l'image couverture du graphique roman est super cool en plus. est super cool. Et puis, tu vois, tu vois ce qu'ils ont fait, Ouais. mec, c'est horrible. Malheureusement, on peut pas le montrer dans le podcast, mais... Mais ouais, c'est dommage. Allez, C'est très regardez, étrange. c'est horrible. C'est... Ouais. Ouais, c'est ça, en fait, c'est la version kawaii waifu du truc. Oui, alors que c'est censé être un truc sérieux, hein, vraiment. C'est juste un truc d'enquête. Ouais. C'est un truc donc. Ouais, un truc dans le cul. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus à part que what the fuck. Très très, très bonne remarque. Ok. C'est qui le suivant? C'est à moi, et là encore, j'ai une pépite, les mecs. Parce que bon, avant, je vous ai dit Anebado, c'était bien. Là, maintenant, on passe à Yakuren no Hao to Seikaku no Valkyria. Alors, on n'a pas eu assez de isekai, je trouve, jusque-là. Du coup, j'ai décidé d'en rajouter un. Donc, Oh alors, no. c'est une série de... Du coup, à la base, c'est une série de light novel, et c'est le studio EMT. Et du coup, le synopsis, donc, à la suite d'un pari, le pari, c'était de faire un selfie devant un miroir sacré. Le héros va se faire téléporter dans un monde imprégné de tout ce qui est tradition et mythe nordique. Mais, grâce à ses connaissances acquises à l'école et à son téléphone portable qui se recharge à l'énergie solaire, Oh merde, oui, évidemment, fallait trouver une excuse. il va devoir du coup évoluer dans ce nouveau monde et va notamment devenir le chef du clan des loups. Et il va assimiler d'autres clans en faisant de leurs chefs soit ses petites sœurs, soit ses filles. Quoi? Voilà. Oh Yes. non. Drop Yes, direct ce indeed. truc. Voilà. Adapté d'un light novel fantasy harem. Ah C'est ouais. tout ce que je vais dire. Voilà. Ouais, bah, je pense que c'est C'est tout ce caillou. qu'on aura à dire là-dessus. Voilà. Ouais. Ouais, je vois sur l'affiche, il y a tout, il y a des lolis, il y en a une avec des gros boobs, il y en a une un peu edgy. T'as les fameuses jumelles qui sont Ouais, coupées voilà. au 0. Enfin voilà quoi. Il y a tout. Il y a tout. Ouais, c'est...
D'autres réactions? Non. Ah, dommage, j'ai Non. pas le temps de le regarder celui-là. Et je pense qu'on va passer très vite sur le mien aussi, puisque je ne sais même plus ce que c'est. Genre, je vois le titre, je vois même pas ce que c'est en fait. Vas-y. Alors, ce sera Happy Sugar Life. Happy Sugar Life, voici le synopsis. Matsuzaka Sato a lu. Ah, ça revient. Matsuzaka Sato a eu la réputation d'une fille facile, un peu comme Amai, qui enchaînait les petits Pardon. amis jusqu'au jour où elle rencontre l'adorable Shio, une fille dont elle tombe éperdument amoureuse. Quoi? Attends, j'ai bien lu. Matsuzaka Sato, oui, t'as bien fille. Ouais, ouais, ouais. Ah bah C'est Amai pour va ça. pas aimer ça. Hein. Quoi? Il y a des PD, hein. Je rigole. Obsédé par cette relation, Matsuo... Mais elle a un nom de merde! Oh! L'autre est prêt à éliminer tous ceux qui se dressent sur leur chemin. Mais qui est réellement Shio? Bah, je sais pas. Donc, le manga Happy Sugar Life de machin a débuté en 2015 des éditions Square Enix et dénombre actuellement 7 tomes reliés au Japon. C'est toujours en parution? Oh, non, je sais pas. J'ai l'impression que Ouais, celui-là, je l'ai ouais, préparé avec le cul, c'est incroyable, Oui, genre j'ai c'est- absolument rien à C'est dire. toujours en parution à Maille. Merci. D'accord. Alors moi, ça m'inspire tellement rien, mais bon, on regardera, ça a l'air d'être une tranche de vie à la con, hein, quoi. Moi, Bah, j'irais juste. Non, c'est pas une tranche de vie du tout. Ah Ouais, bon je pense pas que c'est une tranche de vie non plus. Non, drama, horror, shonen. Aurore? Et t'as- Oui, mais ouais. c'est une yandere, genre elle pense qu'elle est tombée amoureuse de la fille Ah, et du ton coup bras. elle va commettre des actions complètement what the Mais fuck le manga par s'appelle amour. Happy Sugar Life, pourquoi il peut pas être mignon et tout, là? Les titres alternatifs, c'est aussi Black Salt Cage, White Sugar Garden. Oh là là. Non, c'est un truc un peu edgy. Hein. Ça va être Yandere voilà, fait des choses. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de Yandere. Donc c'est... En fait, c'est décrit comme une love psycho horror story. Ok. Bon. Ouais, et juste du coup, la seiyuu de l'héroïne, personnellement, je l'adore. C'est celle qui fait Kanade dans Angel Beats ou encore. Ah, mais c'est Anasawa Samara. Kana. Bah, Ouais. Kana Anazawa, pourquoi Ouais. tu dis pas Kana Anazawa? Bah, je sais pas. Tu sais c'est très bon. bien que c'est ma seiyuu préférée. Oui, je sais. Bah oui, mais justement, elle est excellente. Bon bah juste Donc, parce que c'est... Oh, c'est Kana Anazawa moi, je qui pense fait que ça peut être la bien. psychopathe. Ouais. Oh Ouais, yes, ouais. c'est la meilleure quand elle fait des rôles de psychopathe parce qu'elle fait toujours des trucs super mignons et tout, etc. Super cute. Mais genre dans Bakemonogatari, elle a demandé exprès d'avoir le rôle de la méchante et elle le fait trop bien. Je peux pas dire qui est le voice dans Bakemonogatari parce que ça spoil sinon. Mais bon, croyez-moi. Croyez-moi, c'est trop bien. Bref, m'a totalement hypé parce qu'il y a Kana Anazawa. Non, moi, même le synopsis, je me dis, bon, ça peut tomber dans de la merde, hein, genre juste, oh lol, je suis Bah, on une peut nous Yandere, faire mais- une magical site là, encore. Ouais, voilà, moi, après, ça peut aussi être bien, ça peut être Oh, bah, intéressant. nous Moi, checkerons. Voilà. Donc on va parler, Trop enfin bien. je vais parler de Baki. Bah, Alors- Très attendu. Ouais, j'ai pas compris pourquoi, parce que moi j'en ai honnêtement rien à foutre. Au moins, c'est clair. Pardon. Je suis l'histoire d'un jeune homme qui est un combattant très puissant parce que c'est le fils de l'homme le plus fort du monde. Et dans cet animé, il Ah. affronte en tournoi les plus grands criminels condamnés à mort. Sur Netflix. Ouais. Ouais. Alors, je me trompe peut-être que j'ai complètement tort, mais en lisant ce synopsis, moi je trouve que ça n'a aucun intérêt. Bah, c'est des gens qui se tapent dessus. Ouais, voilà, bah ouais. Un anime de catch, en fait, je pense, parce que le titre, c'est Grappleur Baki. Ouais, mais ça a l'air d'être des combats à mort, genre. Ouais, moi, Oui, j'ai- bah, c'est j'ai- très... Ouais, hein, c'est très... Et en fait, je sais pas trop, j'ai pas vu beaucoup de détails sur cette version d'animé. Moi j'ai hâte de le voir, mais on pourra pas le regarder parce que c'est sur Netflix. Ce sera comme Ça Piano me no tente Mori. Pas du tout non plus. Ah, moi ça me tente, hein, clairement. Le simple fait que ce soit sur Netflix, ça me tente, puisqu'en général, Netflix, ils sortent pas des animés dégueux. Et en fait, c'est un truc qui était... Seven Deadly Sins. Il y a déjà un animé de C'est ça pas qui est sorti Netflix. en 2001, en fait. Ouais, j'ai vu, ouais. Mais là, l'animé n'adaptera que un arc du manga, parce que le manga est assez connu, apparemment. La direction artistique, elle a l'air d'être présente, en tout cas. Donc, Ouais, c'est vrai. moi, ça me justifie un visionnage. Ok, Ouais, bah, très bien. On verra. On verra, on Ouais. verra. Ah bah, il y a un...
Un instant. Un instant! Un instant. Eh bien, je vais vous parler. Non, ça n'a rien à voir avec Phoenix Wright en fait. De Shukan Kanriroku Tonegawa. Yes! Ou en anglais, Yes. Middle Manager Tonegawa. Yes, Tonegawa! Tonegawa qui chante l'ending de Keiji saison 2, je rappelle. Oui, en fait, effectivement, comme tu l'as dit, ça se passe dans l'univers de la série Keiji. J'allais dire une connerie. Keiji. Donc Studio Madhouse. Et donc c'est adapté, comme j'ai dit, en fait c'est un manga spin-off de la très célèbre série Gambling Apocalypse Keiji. Qui est Et en fait, oui, qui est trop bien, hein, qui parle. On en a déjà parlé tout à l'heure. Mais on en a déjà parlé tout à l'heure, donc je ne veux pas retomber dessus. Mais... Donc en fait, dans Tonegawa, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre le quotidien de Tonegawa, évidemment, qui est le bras droit du président de la Teiai Corporation, qui est en fait une grosse firme avec des yakuza qui font des trucs un peu clandestins et qui organise de nombreux tournois de jeux d'argent. En fait, basiquement, c'est les méchants dans Keiji, hein, c'est eux qui lui font faire plein de trucs. Et un jour, en fait, ça se passe avant Keiji, parce que, en fait, un jour, alors que le président s'ennuie, il va demander à Tonegawa d'organiser un Game of Death. Donc, un jeu mortel qui va risquer la vie de ses participants. Et donc, en fait, simplement, on va suivre les péripéties, en fait, humoristiques au final, du manager Tonegawa et de ses subordonnés qui vont essayer de ne pas contrarier le président, de toujours lui faire plaisir, d'organiser son jeu, même si c'est un peu what the fuck le principe. Voilà. Donc en fait, ça n'a pas grand chose à voir avec Keiji, on va pas voir un truc sérieux, non, c'est complètement un truc parodique, humoristique. Les tags, c'est comédie, drame, parodie, psychologie et CNN. Ouais, mais on va aimer. On va peut-être aimer parce qu'en fait c'est juste beaucoup de clins d'œil à Keiji. Il y a les personnages de Keiji qui reviennent dans des situations drôles. Et tout le monde veut une saison 3 de Keiji, donc du coup ça a l'air bien parti pour que ça arrive un jour. Surtout que on espère. Tonegawa, c'est quand même un personnage super important. C'est le dernier arc de la saison 1. Il est ultra intense grâce à lui. Ouais, mais ici on va le tourner un peu en dérision quand même. Ah bah, c'est bien. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, moi, en tout cas. Donc c'est un peu une sorte de... En fait, c'est même presque une sorte de slice of work, hein, parce qu'on va juste le voir essayer de faire son rôle de manager. Il va essayer de... Ah bah, il va aimer. De lead... oui, moi j'aime bien les slice of work, donc voilà. De lead un peu ses subordonnés, qui sont des sortes de yakuza. Enfin, voilà. Du coup, moi, alors... Le truc précédent, j'ai fait de la merde, c'est ça? Ouais, c'était... Moi, tu fais toujours... Non, j'essaie d'alterner. Donc là, un truc que moi je pense qu'il peut être pas mal du coup. Asobase. Donc déjà, c'est par le studio, c'est Lerch qui s'en occupe. Et c'est du coup adapté d'un manga. Donc le synopsis, en fait, on va suivre 3 camarades de classe qui passent leur temps en fait à se lancer des défis entre elles à travers des jeux assez simples. Et sur les 3 filles, la première est très douée, mais elle déteste ces jeux, parce qu'en fait, elle a pas arrêté de perdre contre sa grande sœur, et du coup, elle s'est tapée toutes les corvées. La seconde, c'est une américaine, mais du coup, qui parle très mal japonais, et du coup, bah, elle perd. Et la troisième, bah, ce qu'elle préfère, c'est observer les jeux, parce qu'elle est très nulle aussi. Le synopsis, c'est que ça. Et c'est très clairement, je pense, moi, le genre d'animé où le genre d'animé détente. Tu lances un épisode une fois de temps en temps et c'est tout. C'est le genre de truc reposant. Donc je pense que ça peut être très sympa. Ouais, ça va être un truc assez drôle, effectivement. Ouais. Je sais même pas si j'ai sélectionné celui-là. Si, c'est à mon avis. Bah attends, je vais revérifier si tu veux, mais à mon avis. J'ai une mémoire de merde, donc. Moi, s'il est là, il n'y a pas de raison. Ouais, il y a. Ouais, ça a l'air vraiment assez drôle. Je fais bien mon boulot. Genre, ça va être 3 débiles qui font des trucs de débiles. Ouais, c'est ça. Moi, c'est vraiment un truc que... Ouais, j'ai envie de voir ça. Ok. Bon, on va encore passer très très vite sur... Ah non, oh putain. Vas-y. Non, je vais faire celui-là, parce qu'après, il y a 2 trucs, là. Je peux vous assurer, c'est du top shit. C'est du lourd. Bon, on va aller très vite sur Tsukumogami Kashimasu.
Donc, Tu peux répéter Eredo, quartier de Fukagawa. Comme la zone est sujette aux incendies et aux inondations, les habitants préfèrent louer des objets du quotidien, des pots, des futons, des vêtements, etc., dans le magasin au lieu de les acheter, afin de ne pas se gêner lors des évacuations. Ok. Donc nous suivons le quotidien de Oko, la sœur aînée, et de Seiji, qui dirige Izumuya, un magasin de location d'objets en tout genre dans cette ville. Donc là déjà le concept je le trouve sympathique. Après là je sais pas pourquoi ils ont ajouté les deux. J'ai pas compris pourquoi ils ajoutaient les deux dernières lignes. Cependant, dans leur réserve demeurent des Tsukumogami, des objets qui se sont transformés en esprits après 100 ans d'existence. Donc c'est des trucs de yokai. Pouvant voir et parler à ces esprits, Yoko et Seiji prêtent parfois ces articles sensibles aux clients pour répondre à des attentes particulières. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Point d'interrogation. Point d'interrogation pourquoi pas total. essayer C'est ça donne. J'aime bien Moi, ça me fait peur. J'aime bien le cadre et l'idée des... On doit tout troquer, par contre les objets c'est des yokai. Oui, par contre, what the fuck, qu'est-ce pourquoi que ça avoir va mis des donner yokai là-dedans alors que le truc de base avait été déjà assez intéressant et Voilà. on va faire quelque chose. Donc Ouais. c'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus, et puis très très bien, merci, au revoir. Comédie, démon, historique, slice of life et surnaturel. Et les deux prochains animés dont je vais vous parler, ça va être de la grosse merde. Si vous voulez, je vous fais le 2 en 1 après. Ah non, c'est indispensable les deux prochains. Ah ouais, mais tu vas voir. Bon, Paglop, je crois que c'est ton dernier là, non? Non, j'en ai encore... 2. Ok, moi j'ai encore 3. Mais celui-là, il va être très court parce que le synopsis, il tient en 2 phrases. Et ça a l'air assez rigolo, honnêtement. Ça s'appelle Psyyo-chan no Tsugakudo. Oh pardon, D'accord. dis-moi quand il faut rire. Oh non, mais enfin, l'anime en lui-même m'a l'air assez rigolo. Le synopsis, Ouais, il a rien ta Ah à gueule, oui, je rigole. oui, c'est ça. Ok, oui. Donc, en 2 phrases, c'est l'histoire de Chiyo Miyamo, qui est une écolière qui rentre chez elle depuis l'école. Une Ce qui se phrase, passe durant ce trajet, en revanche, change à chaque fois et ça peut être très étrange. 2 phrases. J'ai pas compris. C'est quelqu'un qui rentre de l'école et il se passe des trucs bizarres. Ah, génial! Après l'attente des trains, maintenant quelqu'un qui rentre de l'école. Génial! Ouais, mais là, vraiment C'est ça. bizarre, On est apparemment. sérieux. Genre, Bah, déjà, Nippon regardez Ichijo, l'affiche. quoi. Déjà, sur l'affiche, il y a un ton. C'est pas très radiophonique ce que tu dis. Genre, un ton, le poisson. Ah oui, ça a l'air d'être un truc un peu dank. Hein. Ça a l'air tank. Yes! On adore les trucs d'ank ici. Ouais, c'est fun les trucs tank. Meilleure chose au monde. Ok, Non, bah. vraiment, c'est juste des aventures absurdes. À check, donc ça Ouais. s'appelle comment? Alors, Chiyo-chan no Tsugakuro. Ok. Bon, bah, Il à est- check, il est dans la définitivement. liste. Il est dans la- Comédie, scène. Ah, Allez, bah, à toi, Maï. Déjà mon tour, vous Ah, êtes bah oui, ça sûr va vite. Hein. Ah ouais, là, on enchaîne sur des animés. Moi, Faut pareil, moi, ça va durer 2 secondes. faut passer vite sur de la grosse merde. Hein. Bah moi c'est le dernier truc, j'ai un peu galéré parce que celui-là enfin au début je savais pas si je devais en parler. Fête extra, Last encore, Irusterias, Ptolemais, Theory. À tes souhaits. Il manque pas Oui. des morceaux au titre. Alors, Non pas avec César, nous te saluons. je sais pas trop à quoi m'attendre parce que c'est un peu alien cette série. En fait c'est pas une série, c'est un OAV je pense. Comme eux. Ou un spécial en tout cas qui fait suite de Fête extra Last encore. Donc je vais plutôt parler de Fête extra Last encore. Sans réussir à en parler. Ouais, on va essayer en tout cas. Studio Shaft, 10 épisodes, et donc en fait du coup après les 10 épisodes, bah, la suite c'est le truc dont j'ai parlé, c'est Irusterias Ptolemais Theory, et qui est l'adaptation du jeu Fête extra donc, qui est sorti sur PSP, mais en fait c'est pas vraiment une adaptation fidèle du tout parce que genre ils ont pris toutes les libertés possibles et imaginables et au final ça n'a plus rien à voir avec Fête extra le jeu. D'accord. Ouais. Mais ça se passe Les mêmes à peu près persos. dans le même setting. Donc bon déjà il faut être un peu familier avec l'univers Fate, c'est-à-dire bon il y a des servantes et des masters. Les masters invoquent des servantes et les servantes c'est des figures historiques un peu déformées qui ont des super pouvoirs. Pas Voilà. forcément historique.
Ou pas forcément historique. Mais Très bon, souvent quand même, pas hein. historique. Euh, Plus souvent pas historique même. Voilà. Et donc, Fête Extra, ça se passe dans une simulation informatique. Donc, les gens sont envoyés sur un ordinateur géant qui se trouve sur la Lune. Donc, c'est déjà complètement what the fuck. Et c'est un Battle Royale. Voilà, ils vont tous devoir se défier. C'est un... Comment dire? C'est une sorte de tournoi, en fait. Oui, c'est un battle royale. Chacun à leur tour, ils vont avoir un adversaire, ils vont devoir se battre contre leur adversaire, et puis voilà, ça va se réduire au fur et à C'est ça. mesure. C'est un battle royale, le sauf que gagnant, c'est Pokémon en fait. Ouais, bon, Tu te bats Pokémon, jamais. Bah, tu te bats toujours que contre un adversaire. Donc t'as un toujours tournoi. contre un adversaire. Bah, Et donc voilà, à la souvent, fin, tu arrives, tu pourras faire un vœu, et puis voilà. Ouais. Et en fait, Fête Extra Last encore, ça part en couille parce que au début t'as l'impression que ça va être ça, et puis en fait il y a un délire. Oh ben non, en fait le tournoi il s'est cassé la gueule. Ah ben non, en fait le tournoi peut-être qu'il a déjà eu lieu, ou peut-être qu'on est dans le futur, on sait pas. C'est voilà, c'est très difficile à décrire. C'est un peu un alien cette série. En plus, c'est fait par Shaft, donc eux, ils sont habitués à faire des trucs assez étranges, particuliers. incompréhensible, tu peux le dire. Légèrement. Incompréhensible, oui, voilà. Alors, c'est scénarisé par, je sais même plus comment il s'appelle, merde. Bon, bah celui qui est derrière tout ce qui est Type Moon, hein, Tous les faits. Ouais. tous les Fates. Et sa volonté, c'était de faire une adaptation de Fête Extra, mais qui surprendra ceux qui connaissent déjà ces scénarios. Mais là, c'est même plus du niveau de surprendre. Là, c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Ça n'a plus rien à voir. Il y a absolument Tout ce qui est personne en qui commun, doute quoi que ce c'est soit. voilà, il y a personne qui comprend rien. Tout ce que ça a en commun, c'est les personnages et vaguement le setting, hein, parce que c'est toujours dans cette simulation informatique. Donc voilà, j'aurais du mal à décrire ça plus en détail, quoi. C'est uniquement pour les fans vraiment absolus de la franchise Fate, parce que je pense que quelqu'un d'autre serait complètement perdu. Oui, C'est Kinoko dont tu voulais parler? Ouais, Oui, je Masu pense. Kinoko? Kinoko, ouais. Ok. Donc voilà, donc c'est lui qui a fait le scénario, c'est basé sur le jeu, mais au final c'est pas du tout basé sur le jeu. Voilà. Ok. Bah du coup ça va être chaud pour les suites de Fate Extra, pour les jeux. Ah non, mais ça n'a rien à Ouais. voir. Bah, Bah ouais, bah justement. Ça n'a rien à voir ou tout à voir. Bon, on verra bien. franchement, je sais pas quoi en penser. C'est pas comme si c'était un jeu incroyable. Bah le tout premier Fate Extra, le jeu en lui-même, Le scénario. bon, il est pas, oui, le scénario, bon, il est pas incroyable, hein, c'est une suite. Bon, bah c'est l'ennemi du jour, et puis à la fin il y a un plot twist, et Oui, puis c'est bon, bah, Monster voilà. of the Week. Clairement, Fate Extra, si, par contre, apparemment, il est beaucoup plus développé, mais malheureusement, il est toujours pas disponible en anglais, hein, il est que en japonais. Bah, et- si, c'est clairement celui qui devrait plus me plaire, moi. Bah ouais, mais Au vu malheureusement, des- Ouais, fuck voilà. you l'Occident, hein, ce jeu, il est qu'en Jap. Pour suivre absolument beaucoup d'illustrateurs qui bossent sur Fate, mes préférés, ils ont taffé sur 666. Donc voilà, je sais pas en dire grand chose. Bon, tu sais pas en dire grand chose, mais au final, on en a plus parlé que les autres. Ouais, c'est ça. Donc, Bah, c'est peut-être aussi c'était parce bien. qu'on est un peu fan de Fate. Donc, Merci bon, beaucoup. voilà, absolument. Passons à de la merde. quoi? Comment ça? Comment tu Bah, sais? je sais déjà que tu vas parler de merde. Ok, alors One Room 2. Oh putain, Oh merde. je vous en supplie. Alors, Pablo, il sait honnêtement, pas ce que c'est, je crois. honnêtement, pourquoi? Voilà, ça résume bien mon ressenti. Donc alors One Room 2, donc qui est évidemment la saison 2 de One Room. Donc c'est une série originale des studios Zero G. Et ce sont des épisodes de 4 minutes où tu vas suivre le quotidien de 3 étudiantes dans les 3 lieux en fait qu'elles occupent la plupart du temps, à travers le regard de leurs voisins. Voilà. Et quand on dit ouais, First à travers person. le regard, c'est ça, c'est première personne. Oui, Vous c'est très êtes, particulier. vous êtes la Littéralement. personne. Vous êtes un robot. C'est ce Vous mec qui êtes n'a le pas voisin d'émotion. qui regarde les lolis. Ouais, c'est très gênant, c'est trop de la merde. Ouais, si je sais pas du tout quoi en penser. C'est juste gênant. C'est nul. C'est de la grosse merde. Pourquoi vous faites une saison 2? Merci, au revoir.
Ouais, Ah, c'est moi. tant pis. Ouais, du coup, à toi. Voilà, je pense que c'est ce qu'on dira, c'est quelque chose de très étrange et what the fuck, et je crois que personne n'a regardé ici et personne ne compte le regarder. Ouais, c'est Ok. exactement ça. Donc, je vais vous parler par contre là de trucs de merde, mais qui sont, à mon sens, vraiment bien. Je ne suis pas un envahisseur, je suis un vengeur. Soya Kuroi est un lycéen sans aucun souvenir de son passé. Remarquez, on commence déjà bien là. On est sur du mégatrope. Bon. Mais un jour, sa ville est soudainement attaquée par une machine géante connue sous le nom d'arme. Pardon. Ah non, j'avais déjà eu un fou rire à ce moment-là. Sous le nom d'arme nébuleuse. Ah ouais. Pardon, c'est très nul. Avec Sensei, son félin qui parle, Wow. et Ginkgo, une gothique Lolita. Soya est entraîné dans le combat en utilisant ses pouvoirs. C'est Et ainsi... en fait, le mec, il a pris des tropes, il les a mis dans une boîte, il a tiré des trucs au pif. Oh ouais, on va mettre un chat qui parle. Ah ouais, on va mettre une gothique Lolita. Oh ouais, on va mettre des pouvoirs. Ah ouais, on va mettre un vaisseau. Ah, et il aura perdu la mémoire aussi. C'est ainsi Ah ouais, ça aussi. qu'il devient l'ennemi de 7 héros qui travaillent à la protection de la ville. Alors, moi je vous dis clairement, l'arme nébuleuse, là, la machine géante... Ah non, c'est pas ça. Mais genre, là c'est pas précisé, mais en fait il y a aussi c'est une histoire de Gundam, ce truc. Et le Ah, c'est un Gundam, méca. il ressemble beaucoup trop... Ouais, c'est du mecha. Il ressemble beaucoup trop à un truc que je connais bien, qui s'appelle Gurren Lagann. Ouais. Il ressemble beaucoup trop au Lagann, sauf qu'il est décrit comme ressemblant à une chauve-souris. Parce que ça ne s'arrête jamais, hein. Les conneries, il y en a plein apparemment dans cet anime. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que je regarde cet anime, il faut que J'ai un je chat, moi. comprenne qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce mec là. Donc Satoshi Mizukami, c'est le responsable, hein. JC Staff, d'autres responsables. Et donc Satoshi Mizukami, c'est l'auteur scénariste. Donc si vous voulez vous en prendre, etc. Et j'aimerais noter quelque chose qui est exceptionnel, c'est que le chara designer, c'est un peu mon héros personnel. C'est Kazunori Iwakura. Il a bossé sur Vatican Miracle Examiner en tant que character designer. Alors moi je peux vous dire, quand il y a quelqu'un qui a bossé sur Vatican Miracle Examiner chez JC Staff et qui revient sur un autre truc pour bosser qui a l'air déjà de la merde, ça pue vraiment beaucoup. Genre basiquement, je pense qu'il y a une sorte de malédiction autour de Vatican Miracle Examiner, Koseki Chokasan, et que tous les gens qui ont touché à cet animé, tout ce qu'ils vont faire, ça va faire de la grosse merde un peu partout. Ça va faire une grosse flaque de merde qui va contaminer absolument tout JC Staff. Et moi, je vais être là pour assister à ce désastre. Donc, Planet Weave, c'est un grand oui pour moi. Non, merci. Après, il y a comédie dans les tags. Moi, j'en peux plus. C'est comédie. Et donc, sans transition, on va passer à un truc où le titre est long, le synopsis est long, et j'ai pas su comment raccourcir parce que j'ai déjà divisé la taille par 2. C'est parti. C'est parti pour Muhyo to Raoji no Mahoritsu Saudan Jimusho. Ok, Ah ouais. ça a l'air bien. Alors, dans un monde où les fantômes et autres esprits s'en prennent de plus en plus aux vivants, un code de loi anti-fantôme est mis en place. Qu'est-ce que c'est Ghostbusters. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Le jeune Muhyo forme avec Roji, un secrétaire, entre guillemets, un cabinet juridique spécialisé dans la traite de fantômes. Malgré son jeune âge, parce que je crois qu'il est lycéen ou collégien, je sais plus, Muhyo est extrêmement talentueux dans son métier. Bien que dans un premier temps, Muhyo et Roji ne s'entendent pas très bien à cause du tempérament suffisant de Muhyo, l'histoire se focalise au fur et à mesure sur le renforcement de leur amitié, de leur confiance l'un vers l'autre et de leur partenariat en tant qu'exécuteur et secrétaire. Les enquêtes de Muhyo et Roji leur reviendront aussi en rencontre d'autres anciens camarades et amis de Muhyo à l'école de magie, comme Yoichi, qui est un autre enquêteur, Biko, un spécialiste en objets magiques, et bien d'autres encore. C'est fini? C'est fini. Oh god. Ouais, je vois que c'est... Le manga, il est sorti en 2000... enfin, de 2004 à 2008, 18 tomes, donc c'est un truc assez fat quand même. Ouais. Et il est bien noté sur le manga, je parle, le manga est bien noté, donc Ouais. l'adaptation peut être bien, oui. Parce que moi je C'est fais quel chier studio? par J'ai le pas synopsis. entendu.
Dean. C'est Dean, ok. Ah non. Ouais, donc ça a l'air d'être en fait c'est un enfin pas dire un shonen classique parce que c'est pas tout à fait le shonen classique, mais genre ça suit les codes d'un shonen. Ouais, si c'est un shonen classique. C'est vraiment le truc l'enquête du jour, voilà, oh il y a des méchants. Je sais pas. Bon, à voir. Ouais. Ouais, je sais pas. Après, c'est un truc assez long. Donc, je pense que si on regarde l'animé, à moins qu'il fasse 50 saisons, on va juste être laissé en suspens. Oui, Je sais pas. Trop. Ouais. Après, ça a l'air d'être des épisodiques aussi, hein, si c'est des enquêtes. Donc, je sais pas quoi en penser. on verra. Personnellement, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas vraiment. C'est peut-être pour un public plus jeune aussi. Pour la science, il faudra tenter. Ouais. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour la science? Rien. Ouais. Ok, Amai, est-ce que t'as un autre truc? Non, c'est fini? Non, je veux pas parler. God. Ok. Merci, enfin fermer sa gueule. Ouais. Ok, donc Aios, moi j'en ai encore 2. Ouais, c'est ça, justement. Genre, toi, t'as encore 2, moi j'en ai plus qu'un. Et vu que le mien est bien, limite, est-ce que tu ferais pas ton deuxième pas bien et du coup on termine sur 2 bons? Et Aios et Paglop, il a pas encore des trucs? Paglop, t'as encore Je vérifie, mais il me semble que j'ai rien. Attends, parler. Tac. Non, moi j'ai tout fait. Ok. Ouais, donc du coup, limite, pas de l'autre pas bon et du coup on termine sur les 2 bons. Je vais donc parler du troisième impact. Ça y est, on y est. Ah oui, c'est bon. Le premier impact, je rappelle, c'était Darling the France. Le deuxième impact, je sais plus ce que c'était. Inamatsuri. Et le troisième impact, c'est Sejushi, The Thousand Noble Musketeers. Alors là, écoutez-moi bien, c'est exceptionnel. L'histoire se déroule après que le monde ait été dévasté par la guerre nucléaire. Allez, boum, Ouais. Full Metal Panic, Chouette. c'est de la merde. Ils ont même pas dévasté par la guerre nucléaire, quoi. Genre, tous les Gundam, c'est de la merde. Là, ils ont osé, ça y est, c'est l'apocalypse. Ok, voilà, on est dans Fallout. Sous la forte domination de l'Empire. Cherchez pas à savoir, l'Empire. Les gens... Donc, là, on est dans l'Elder Scrolls maintenant, après Fallout. C'est pas même l'Empire mondial. L'Empire... Attends. Tu fermes ta gueule, toi, hein. Sous la forte domination de l'Empire, les gens sont tous réduits à obéir au nouvel ordre mondial. Si c'est pas beau ça. Donc on a l'ONU malgré la guerre nucléaire et le truc dévasté. Cependant, un groupe de résistants continue à se battre pour briser la répression, alors que tout le monde n'a pas le droit de posséder une quelconque force militaire. Parmi ces résistants, certains possèdent des fusils antiques appelés mousquetaires qui peuvent augmenter leurs compétences. Et je vous la donne en mille, ces fusils antiques mousquetaires, ce n'est pas des fusils, c'est des Jijinka, c'est-à-dire des personnalisations. Ce sont des êtres humains. C'est votre prochain Husbando. Est-ce que votre prochain Husbando sera un musqué? Attends, mais maintenant c'est solitaire. Non, qu'est-ce que c'est que ça? C'est trop bien. La révolte des fusils gays contre l'Empire mondial d'Hitler. Yes. Merci le Japon. Et je vous la donne en mille, c'est adapté d'un jeu vidéo mobile que je vais m'empresser de télécharger. Un jeu vidéo mobile. Bah oui, mais c'est clairement un gacha game où tu collectionnes des Husbando à la loterie. Là. Moi j'attends Clash of Clans animé. Oh, bah, ça viendra un jour. Voilà. Donc, mais en forme de dessin animé américain. C'est clairement le truc qui m'a fait le plus rire à ce jeu. Franchement, ce qui est génial, c'est qu'il est même pas encore sorti que MAL lui a déjà mis 4,4. Ouais, laissez-lui une chance, oh là là. Putain, mais mes recommandations, il n'y a jamais personne qui les suit. Tout le monde va les regarder à Nebado. C'est de la merde à Nebado, j'en suis sûr. Les mousquets, c'est vachement mieux. D'abord, il n'y a pas la guerre nucléaire dans un Nebado. Il n'y a pas le nouvel ordre mondial. Il y a des nazis dans Gingayo Densetsu 50. Bon, parle de ton animé très bien et moi je parlerai du meilleur animé de la saison.
Ouais, bon, je t'avoue qu'effectivement, ouais, toi, t'as sûrement T'as le déjà meilleur. parlé du meilleur animé de la saison. Oui, mais là, vraiment. Tout du moins, ouais, bon, toi, si t'as sûrement la meilleure suite, je pense que moi, j'ai le meilleur animé qui commence. De mon point de vue, c'est Ataraku Saibo. Ah, je dis bien, on n'avait pas parlé de celui-là. Ouais, bah forcément, moi, je l'ai gardé pour la toute fin. C'est vraiment le truc que j'attends. Donc, du coup, Ataraku Saibo, qui est, du coup, c'est l'adaptation d'un manga par David Productions. Voilà. On en a parlé un petit peu plus tôt dans le podcast, donc bon, ce studio est génial. Et le synopsis, en fait, on va suivre l'histoire de globules rouges et de globules blancs à l'intérieur de votre corps. Et du coup, on va suivre bah, voilà, le globule rouge qui va transporter du oxygène, le globule blanc qui va casser la gueule des bactéries. Attends, il y en a un qui réagit pas comme il faut. C'est Oui, Amaï, c'est un slice of work avec des globules rouges. Un slice of work, Amaï. Amaï. Il faut absolument qu'on le voit. Ça se fait- Bah, attendez, mais genre, mais il y a mieux déjà. Le globule rouge. La Seiyu, c'est encore une fois, c'est Non, Ana... non. si, c'est Anazawa Kana qui fait le Pourquoi vous globule dites rouge. Anazawa Kana d'ailleurs? C'est Kana Anazawa. Je sais pas. C'est Kana Anazawa. Oui. Et ce fameux globule rouge, bah, il a pas le sens de l'orientation. Ouais, Du coup, il se perd un corps humain. Yes. ça veut C'est dire que la le meilleur personne moyen qui de a ce causer globule des... rouge, elle a un problème. Elle a une C'est le maladie. meilleur moyen de Oh causer non, des caillots. Il y Moi, a je des dis gens ça, qui c'est vont bien. vouloir baiser des globules rouges, j'avais trop. Tranchez-vous les Je veines, vois pas votre ce que tu veux waifu se dire, trouve dans hein. votre sang. Mais c'est Mon déjà premier le cas. crush, c'était Globin de Il était une fois la vie. Mais c'est déjà le cas sur Reddit, sur Anime même, ils sont déjà en feu avec la globule rouge. C'est Ah, mais ils sont à Ne name drop pas Animim dans ce podcast. Désolé. On va se faire On hard ban. va tout de suite voir qu'on est des attardés. Désolé. Mais tu Je viens sais, de il y a perdre encore toute, plus les plaquettes, ce sont des lolis. Oh merde. Pendant tout ce temps, j'ai cherché des lolis sur internet et dans les animés, alors que depuis le début, elles sont dans mes veines. Elles sont en moi. Après avoir, Oh, ta God. waifu, après avoir été dans ta waifu, tu vas avoir ta waifu à l'intérieur de toi. Oh god. Honnêtement, moi c'est vraiment, mais en plus sans blague, c'est vraiment l'animé que je... Bon, ok, non, le deuxième animé que j'attends le plus de la saison. Moi, j'attends les campagnes de transfusion sanguine ou de dons de sang qui vont aller avec ce Oh non, ça va encore être une Darling in the Franxx. Non, non, ça m'étonnerait. Ça va être un faux message et puis à la fin ils vont demander de te donner le sang sinon ils tuent ta loli. Oh merde. Ta waifu. Mon dieu, quel plan machiavélique. Tu sais, les globules rouges, ça survit 3 mois, hein, la Mais pauvre oui, waifu. c'est ça. J'avoue. Mais c'est horrible. Tu Franchement, viens de spoiler la fin là, pas la fin. Ah putain, enfin bref, ça, moi je dis ça va être fantastique. Oh, Ah merde. oui, il faut le voir, celui-là, il faut Ah le mais voir. je suis... Le moi, je suis... cancer, sans mauvais jeu de mots. Ah mais moi, je suis mais hype à mort avec Plutôt le ce sida truc. par le En plus, sang. le manga est déjà T'as disponible des en cancers France, du sang. chez Pika d'ailleurs. Ah oui. Ok, bon ben... Mais vas-y, du coup, termine par le meilleur Hâte anime de la voir saison. ça. Hein. Alors, le 4ème impact, donc là normalement il n'y a plus personne qui écoute le podcast, si tout va bien. Normalement vous êtes tous morts au Et il reste encore 3ème. une partie après. Hein. Ah ouais, et c'est la meilleure la dernière, vous allez voir. Ouais, c'est la plus courte. On n'a rien préparé mais ça va être cool. Ça va être un bordel pour le score. Je pense pas que ça va durer... Ouais, ça va être la Non, plus ça va courte, mais ça va durer quand même parce qu'on n'est pas du tout organisé. Bref, je viens bien sûr parler de Shingeki no Kyojin saison 3. Il est là, ça y est. Bon, pour les 2-3 du fond qui connaissent pas Shingeki no Kyojin, Vu qu'il y en a Je que vais 2-3 vous qui écoutent, tu me diras. je vais vous expliquer. Shingeki no Kyojin, ça se passe dans un monde un peu post-apocalyptique. Bon, c'est un peu chelou, on sait pas trop c'est quoi ce monde. Mais ce qu'on sait, c'est que les humains, ils vivent enfermés dans des murs. Parce que ce qu'il y a derrière les murs, c'est pas très cool. Donc ils sont enfermés dans des murs en rond. Il y a 3 murs. Bon, c'est un peu compliqué la technicité. Concentrique. Par rapport concentrique. Par rapport à où tu te trouves sur le rayon, si t'es sur une valeur absolue du rayon très forte, t'es un pauvre. Et plus tu es dans le centre du cercle, plus t'es riche. C'est basiquement ça. Il y a tous des trucs sociaux. C'est important parce que justement la saison 3 ça va être très développé tout ça. Mais qu'est-ce qui est pas bien en fait dans ce monde, c'est qu'à l'extérieur des murs il y a des titans.
Il y a des titans mangeurs d'hommes. Du coup, c'est pas très cool tout ça, mais tout va bien. Les titans mangeurs d'hommes, ils font pas plus de 10 mètres. Il y en a qui font peut-être 20 mètres, allez. Bon, ça va. Parce que les murs, ils sont très grands. Ils font, La mère de Pavlov, ils font 100 mètres. Eh Un truc du genre, je sais plus. Et c'est pas de bol, parce qu'au début de l'animé, il y a un titan géant qui fait 102 mètres. Ah merde, on n'avait pas prévu ça. Là, on arrive au niveau de la mer d'Aios. Et il se dit, tiens, il y a un mur. Si je défonçais la porte d'entrée pile poil dans son point faible, puisque t'as des portes, et du coup, si tu tapes dans les portes, ça va plus péter que si tu tapes dans le mur. Logique, parce que dans les portes, c'est pas rembourré. Donc il pète le premier mur, le mur Maria, je crois que c'est Maria, Ouais. je sais plus. Donc le mur Maria tombe, tout le monde meurt, parce que les titans ils rentrent dans la ville. Bon, c'est horrible, c'est l'épisode 1 le plus cruel que vous allez voir peut-être de votre vie, parce qu'il y a des morts partout, il y a une musique qui genre épique, enfin vraiment, regardez Shingeki no Kyojin si vous avez pas vu, genre what the fuck, qu'est-ce que vous foutez. Ouais. Bref. Saison 3, il s'est passé pas mal de choses. L'intervention du bataillon d'exploration a permis d'arracher Eren aux griffes des méchants. Les méchants ont décidé de changer de camp. Bref, il y a plein de méchants, etc. Cependant, il va falloir payer très cher pour récupérer Eren. Je vous dis pas comment c'est arrivé, etc. Mais genre, ça va coûter très cher. Et le fait que ça coûte très cher, c'est très intéressant. Parce que là, le roi, il va décider d'agir. Oui, parce qu'on est dans une monarchie. Le roi, il va dire, bon, ça suffit vos conneries, là. On va calmer les choses et on va limiter les actions du bataillon d'exploration. Oh, si on peut plus rigoler. Et du coup, l'arc de la saison 3 que l'on va voir se dessiner, c'est un arc centré sur la politique intérieure, sur les manigances, comment on appelle ça quand il y a des soldats qui veulent renverser le pouvoir. Les coups d'état. Voilà, Coup d'état. ça va être centré sur une tentative de coup d'état. On va avoir l'apparition de beaucoup de personnages très très iconiques, notamment un mec super badass qui a un chapeau. Oui. C'est un de mes personnages préférés. Donc ça, ce sera le premier arc. Et si on a de la chance, on aura le meilleur arc du manga. Mais ça, je ne dis même pas le titre parce que dire le titre. L'arc à la spoiler sa plage. mère. L'arc à la plage avec les titans, ouais. Ouais, les titans en bikini. Les titans en bikini, les titans en bikini. Ils sont déjà à poil. Ça devient n'importe quoi ce podcast. Donc, j'ai pas grand chose à dire de n'écoutera. plus. Le manga, c'est de Hajime Isayama. Faut au moins le dire. Le studio, c'est Will Studio qui fait preuve d'une qualité d'adaptation toujours incroyable, sauf quand ils ont fait Cabaneri. Genre, c'était beau, mais on s'en foutait. Trigger. Ouais. Mais bon, il n'y a pas grand chose à prouver. La musique d'Hiroyuki Sawano est toujours aussi majestueuse. Hiroyuki Sawano, c'est un big boss. Hein. Il a toujours fait les musiques des plus grands animés de tous les temps. Par exemple, Kill la Kill, l'OST c'est lui, El Noah Zero c'est lui. Bon, il a fait plein de trucs, il a fait des Gundam. Bon, on s'en branle. J'ai très très hâte de voir l'opening parce que c'est à chaque fois quelque chose que je surkiffe. Sasageyo. Exactement. Bref, c'est de loin ma plus haute attente de la saison qui arrive. De très 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 loin. Et voilà. Si vous n'avez rien à dire. Non, je n'ai rien à Si dire. vous n'avez rien à ajouter, alors on va Franchement, pouvoir t'as clore déjà tout dit. Ouais. cette 1h43 de regardons les trucs. Donc du coup il y aura deux parties, celle-là vous le savez déjà, et il y a sûrement eu une pause musicale. Je parie que j'ai mis qu'est-ce que j'ai bien pu mettre, j'ai dû mettre Wotaku, ouais, c'est ça qui s'est passé. Parce que je suis vraiment fort. Bref, je dis pas ça parce qu'en fait on a fait un vote et que j'ai regardé c'était lequel. Donc merci d'avoir écouté si vous êtes encore là, et on vous retrouve pour la 4e partie après la dernière pause musicale que l'on a préparée, qui est un écho à la première partie. Si vous vous souvenez, c'était il y a une semaine, voire des mois, je ne sais plus. C'était le dossier d'Amae sur Index. Donc nous allons écouter le premier opening de Toharu
Kagaku no Railgun.